Bonjour à tous, bienvenue chez GG Comics, le numéro 12. Donc pour rappel, GG Comics est une émission de débat sur le comics, et c'est uniquement sur le comics. Donc pour ce numéro 12, l'équipe habituelle, Seb des GG Comics. Salut à tous. La caution Viking, en plus il doit faire la fête vu que l'Islande a gagné contre l'Angleterre hier. Cab de France Comics. Bonjour. On parle de foot. Le C'est Claude, nul le foot. le clone du regretté Bud Spencer, notre ami Dragnir de la Maison des Indés et du groupe de fans de Facebook Comics Only, fans de comics et bien d'autres groupes sur Facebook vu qu'il passe sa vie dessus. Bonsoir, et je t'emmerde. Non, moi je crois que c'était Voix Canard ce soir. Non, j'ai été découragé par l'allusion à notre ami Bud. Attendez, et la dernière, la caution Sansa, mais avec plus de guts de GG Comics, Fanny de Comics pour Noob. J'allais dire la maison des noobs, mais non, de Comics pour Noob. La présentation qui part dans tous les On peut sens. recommencer, je crois. Ah merde, on est en live. Et moi-même, présentateur de l'émission, Black Kirua, rédac chef de Comic Century et amateur de poulet, comme d'habitude. Oh là là. Comment allez-vous les amis? Bon, voilà. Ah ouais, si peu, pourtant il y a Quel l'euro, engouement. il y a l'euro de Il foot, faut- vous devez être hyper heureux. Alors ça, on va arrêter tout de suite. Ouais. Non, c'est clair. Il- On va se calmer direct. Je vais te calmer Ouais, direct. ouais. Les Mais GG non. foot. C'est pas possible. Oui. Ah oui, non. Non, bah alors là, Tu ça va peux faire juste les pas être GG foot, possible, quoi. Les GG foot. tu te barres, Là, tu vas là. ailleurs, tu fais ce que tu veux. Ça mais existe tu verras, déjà, ça c'est pas s'appelle là. les grandes gueules des sports et c'est sur RMC le week-end. Ouais, bah Ah, Valère, putain, non. Ouais, J'ai vas-y. postulé. Un fuck, double fuck, triple fuck et plein de fuck partout. Non, c'est pas possible. Ah c'est pas bien, Non, vous êtes des personnes pas bien. Non, mais d'autant Bon. que là, pour le coup, on risque de perdre de l'auditeur. Donc, non. Bon, Les mecs chauffe- qui sont là parce qu'ils sont pas On devant la risque, télé. on risque de perdre des participants au podcast aussi, hein, je vous préviens. Bon, chauffons-nous un peu la voix. Commençons Oui. un peu par nos petits instants geeks qu'on a fait depuis la dernière fois, qui était il y a pas si longtemps, parce que c'était il y a 2 semaines. Écoute, Dragnir, lance-toi. Je suis chaud comme la braise. Vas-y, Donc, chauffe-nous. alors c'est un truc qui est en cours de développement, j'ai envie de dire, parce que je vais être bientôt en vacances, donc je vais en profiter pour me faire un petit marathon Star Trek, figurez-vous. Oh putain. Oh là Yes. là. Ah ouais, là Yes. je me suis Mais genre Voilà. le vrai marathon. Il y en a qui va se faire chier. le genre Oh, le bah, vrai attends, marathon t'as de aucun ouf. goût, Blacky. J'ai commencé à re-regarder parce que j'ai tout Star Trek en DVD. J'ai commencé à re-regarder la série originale là. J'ai Yes. déjà mangé les 2 premières saisons, me reste la 3e. Je vais enchaîner sur Next Gen et je pense que d'ici la fin des vacances, j'aurai fini peut-être Voyager, mais je suis pas sûr pour le coup Tu parce fais pas que tu fais pas la jonction fin de série originale film pour arriver sur Sur le sur film. Génération. même pas. Non. Même pas. Non, je vais passer. Je fais que la série là, parce que justement, ce qui m'a redonné envie, c'est qu'il y a pas très longtemps, il y a une chaîne de la Paramount sur la Freebox et c'est Paramount Channel, je crois d'ailleurs, tout simplement. Et ils ont repassé la colère de Khan. WrestleMania. Non, Race of Khan en fait. Et après, et à la recherche de Spock. Et c'est ce qui a redéclenché le truc. Et voilà. Ah mais Je le suis- duo il fonctionne super bien. Mais oui, mais clairement. Non, Pascal. Je pensais que c'était pour que tu t'enchaînes avec la nouvelle série qui va bientôt sortir. Alors, si c'est sur la base de J.J. Abrams, après il faut juger sur pièce, mais Non, je pense suis pas. Je moins- pense que je c'est suis un. moins enthousiaste en fait. Mais bon, après il y a Star Trek Renegade, qui est un projet un peu underground et qui est pourtant il y a Pavel Chekhov dedans, enfin l'acteur, etc. Donc Walter Koenig, et c'est en fait une série qui a été sponsorisée par le net, etc. Alors je sais pas ce que ça va donner réellement à la diffusion, mais ça pourrait être vraiment cool, quoi. Donc voilà. Donc bientôt, je ne vous parlerai plus que par transpondeur et je compte me téléporter à peu près partout. Voilà. Oh non, tu restes chez toi. Hein. Ah, je te jure que non. D'ailleurs, même au niveau comics, je me suis un peu relancé là-dessus parce que j'ai Il réussi y a à me eu de très bons trouver, trucs, il y a du bien sur ouais. Star Trek, etc. Il y a de Ouais, très très ouais, bons clairement. trucs. Bah justement, là, je me suis relu Romulans en fait de John Byrne, Burn. qui reprend, qui reprend donc certains, ça bouche les trous au niveau de la série originale par rapport au Romulan, et c'est vraiment cool. Voilà. Alors rappelons que nous enregistrons en live sur MixLR et donc il y a le chat
Et sur le chat, il y a Pascal89 qui dit qu'il faut commencer par J.J. Abrams et terminer par J.J. Abrams. Mais il est fou. Cet C'est un homme-là, mec qui il- a rien- c'est un mec qui a rien compris à Star Trek. voilà. Ouais. Bah moi je suis les gars, d'accord. c'est clair, quoi, Moi je suis d'accord. direct. Ouais. C'est de la merde Star Trek. Ouais. À part chez Moi, les moi, fans. Oh là là là. Moi, Star Trek, j'ai vu que ceux de Didier Abrams, mais j'y trouve bien quand même. Ouais, moi aussi J'ai j'ai alors, jamais regardé, moi. À c'est de part, ouais, l'entertainment. celui de J.J. Non, mais Didier Abrams. je peux pas juger ce qui s'est fait après, quoi. C'est ça que je veux dire. Quoi. Disons que Ce qui s'est fait avant, pardon. ce qui s'est fait avant, c'est juste la saga de science-fiction à la télévision la plus intéressante qui ait jamais été faite. Ouais. C'est quelque chose d'hyper innovant, d'intelligent, avec du scénario béton, avec des personnages qui sont développés sur le long terme et qui sont excellents. Que ce soit la série originale, Next Gen, Deep Space Nine, peu importe, à chaque fois, tout est basé sur le scénario. D'ailleurs, il y a des grands du scénario SF qui se sont penchés dessus, hein. Et vraiment pour le coup c'est un monument quoi. Enfin moi je pense personnellement que Des séries comme Battlestar Galactica sont fortement inspirées de Star Trek, notamment Clairement. le remake est complètement inspiré de Deep Space Nine. bien sûr, tout à fait. Star Trek, c'est juste, enfin, C'est voilà. monumental. Voilà, Bah, Star moi, Trek pour c'est être le un peu monument plus du XXe sérieux, siècle. je suis tombé sur quelques épisodes des vieux quand j'étais jeune sur Arte ou je sais pas trop. Ouais, c'était sûrement Arte et j'ai C'est jamais sur la accroché. 5. Ouais, j'ai jamais accroché. Sur la quand j'étais 5. petit. Alors après il faut voir ça. Enfin Mais j'étais jeune, hein. la première J'étais jeune. la première série c'est vraiment enfin c'était vraiment quelque chose dans l'ère du temps dans les années 60. Ouais, C'est ouais. des séries c'était vraiment super intelligent. Je veux dire quand t'as 12 piges et que tu regardes je sais pas The Prisoner, enfin le prisonnier, ça y est numéro 6 et tout ça, tu te dis ouais qu'est-ce que c'est que ce machin, tu passes complètement à côté, mais avec l'âge tu t'aperçois que c'est d'une richesse en termes de SF. Franchement honnêtement il y a à mon goût en tout cas rien qui égale Star Trek en termes de SF télévisuel quoi. Très clairement. Eh ben. Mais bon. Eh bien, c'est ton choix. Hein. Donc, tu as le mon droit. marathon va se lancer. Mon marathon va être lancé à partir de... Enfin, il a déjà un peu commencé, mais les hostilités vont vraiment commencer ce week-end, je pense. Tant que tu t'occupes de ton chat, moi, j'ai aucun problème avec ça. Bah, Ok, enfin, très ouais. bien. Valou. Ça marche. Fanny. Alors, moi, je vais un peu marcher sur vos plates-bandes de la fois dernière parce que j'ai enfin regardé Preacher Ah. et j'ai kiffé. C'était juste trop bien. Ah, ben, merci, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah ouais, moi j'ai adoré. J'ai regardé les 3 premiers épisodes. Ah, tu l'as Donc là, il regardé me semble, vite. il me ouais. semble qu'il y en a 4. J'en ai vu qu'un, moi. Deux, j'en ai vu deux, pardon. Ouais, je les ai regardés, ouais, très rapidement l'un après l'autre. Du coup, je pense que peut-être en regardant vraiment 2 ou 3 d'affilée, ça passe peut-être mieux que le premier tout seul. Je sais Ouais, pas, sûrement. mais après T'as lu moi, le moi comics, toi, j'ai, oui, j'ai lu le comics, ouais. Et ouais, d'accord, c'est pas la même chose que le comics, bien sûr, c'est pas une adaptation case par case, mais je trouve que l'essence y est, quoi. Après, on commence un petit peu avant, donc voilà, il n'y a pas le côté ultra trash, je trouve. Mais je pense que ça va. Enfin, il y a quand même quelques scènes, voilà, faut s'accrocher, et puis je pense que ça va venir en plus. Donc, Moi, j'ai trouvé ça trash, hein. Enfin, je sais pas ce que propose le comics, ouais, mais... non, mais dans les comics, c'est pire. Ouais, Non, ouais. mais j'imagine, je m'en fous. Alors, Si, Comics, c'est- ça débute. ce qu'il y a dans les comics, enfin, la grande différence pour moi, maintenant j'ai vu que le premier, c'est que dans la série c'est gore à la limite, alors que dans le bouquin c'est trash. C'est-à-dire que la violence c'est dans le bouquin autant psychologique que physique. Alors que moi dans le premier épisode, je suis désolé, mais j'ai pas retrouvé ça quoi pour le coup. Mais bon, peut-être qu'il faut forcer après tout. Bah, écoute, moi, j'en suis au 3e épisode et en fait, ça commence un petit peu au niveau du 3, quoi. D'accord. Mais ça J'aime met du beaucoup temps. le lecteur de Cassidy, je sais pas Ouais. si il est bien Ah, il est retranscrit. génial. Mais Ah, moi, j'adore je ce l'ai adoré dans Misfits, moi, donc effectivement, moi j'adore. j'avais une Ouais. appréhension parce que le mec, il remplace un mec qui est défoncé, quoi, qui est déchiré dans Misfits, et j'ai pas voulu regarder, mais bon. Maintenant, peut-être qu'avec le recul, je regarderai. Moi, je l'ai Ah ouais, adoré. mais, écoute, tu peux regarder. Parce que moi Ok. aussi, j'adorais le mec d'avant, mais il est franchement pas mal, quoi. Il est différent. Il a bien les épaules. Il est différent, mais c'est cool. Mais il est Bah, exactement dans le même style, d'ailleurs. Après, il faut avoir quand même les épaules pour prendre le rôle hein,
dans Preacher, quoi. Et Ouais. c'est vrai qu'il colle, enfin même physiquement, il colle plutôt bien et ça Oui. a l'air, il a l'air de vraiment aller dans le bon sens, quoi, le gars, quoi. Mm. Mais bon, encore une fois, moi j'ai eu un problème avec la réal. Bon, c'est Ah ouais, moi Apparemment, j'ai vachement aimé, moi, justement. Sur le Ouais, moi chat, pareil, je trouve que on- c'est vachement léché pour une série. ouais, Ah ouais. maintenant, je trouve que c'est dans la globalité des séries. Aujourd'hui, les séries, c'est vraiment quali. Hein. Oui, après, faut pas non euh, plus globaliser, elles sont pas euh, toutes quali. Bah, les grosses séries Fou, mais- sont toutes quali maintenant. ils sont pas de quali. Oh, déjà pas toutes, non, je suis pas d'accord. Mais oui, ça se généralise. On commence à voir l'intérêt de foutre des thunes dans une série, mais après, c'est pas parce Ça. que tu fous des thunes que c'est de la qualité, quoi. Et là, je trouve qu'il y a des choix qui Regarde m'ont Independence vraiment Day 2. interpellée. Oh, Oh, je suis même Non, pas allée le voir, on parle arrête. de Non, je sais série. pas, j'ai pas vu, On j'ai parle pas de vu. série. On parle. mais Il il est est pas pas encore encore sorti. sorti. Il est pas encore sorti. Il sort le 20, je sais plus. Il sort en juillet. Tant pis. Ouais. Bah, il devrait pas être long. Ah, ouais, je sais pas. Enfin, on s'en fout. Mais Oui, oui, c'est dans pas longtemps. Hein. en termes de séries, c'est vrai que les mecs, ils ont commencé à comprendre que mettre des moyens dans les séries, ça vaut le coup. Les acteurs ont commencé à comprendre que c'était pas une seconde voie, qu'on pouvait faire carrière dans la série, que c'était aussi honorable qu'au cinéma, Ouais, ce qui n'était pas ouais, le cas avant. Hein. Avant, quelqu'un qui faisait du cinéma lui demander de faire une série, c'était déshonorant, quoi, pour le ouais, coup. ouais. Même les réals, hein, à l'heure actuelle, les réalisateurs, et d'ailleurs, on va les chercher. Hein, il me semble que la prochaine réalisatrice de Wonder Woman, de mémoire, elle a réalisé, je sais plus si c'est du Walking Dead ou du Game of Thrones, un des deux, je sais plus. C'est Game of Thrones. C'est Game of Thrones. Le mec de Thor, c'était ça, hein, je crois qu'il Ouais, faisait ouais. fait du Game of Thrones. Le Le premier mec. Thor. Oui, non, Non, le le deuxième. deuxième, Le deuxième, deuxième. Ah ouais, oui, le deuxième, ouais. il a Non, fait parce du que Game le of premier, Thrones c'est aussi. juste Kenneth Branagh, donc bon, c'est pas, non, pour le coup. Non, mais le Mais bon, deuxième, ouais, effectivement, c'était le gars qui faisait Game of Thrones aussi. Enfin, c'est un des gars. d'accord. Il Alors, sur aurait le dû chat, continuer à on faire du parle Game of de Thrones. l'acteur qui joue Cassidy, il est joué dans This is England, qui apparemment, Ah, je m'en il souviens était bon même dedans. pas. Et Il est effectivement, j'ai dedans, vu dans This l'affiche is England? et c'est vrai qu'il est dedans, mais il paraît vachement jeune Ah sur ouais. l'affiche. Ouais. Ouais. Le truc avec les fachos, là, c'est ça, c'est This is England, Oui, oui, c'est ça. c'est le film avec les jeunes fachos, là, ouais. Ah ouais, je me rappelais même plus. Non, mais je me Ah souviens ouais, il a plus. une J'ai tête écouté. chelou, Ah, il a ouais, je joué vois dans la pas série, le film. Je savais même pas qu'il y avait une série de This is Si, England. je savais, ouais, ça, je savais qu'il y avait une série derrière, mais je vois pas sa gueule. Oh, puis écoute, hein, c'est bizarre. Bon, Eh bien, soit. certes. Enfin voilà, du coup, tout ça pour dire que j'ai rattrapé mon retard, j'ai regardé ça et j'ai vraiment aimé. Après, niveau lecture, j'ai enchaîné, comme j'avais dit, avec Quantum and Woody. Et c'était Ah, vachement, vachement bien. eh ben voilà. J'avais un peu d'appréhension parce qu'on m'avait dit c'est un peu comme Deadpool. Oh, pas Bon, trop. c'est pas comme Deadpool, quoi. Je veux dire, il y a un humour un peu absurde, mais voilà. Ce qui fait la vraie c'est- différence avec Deadpool, c'est que l'humour est bon Ah, dans bah, là, je suis Quantum pas and d'accord, Woody. par contre. Thierry Dugal, Ouais. c'est très bon. Bah, Eh ben, écoute. c'est vrai qu'avec Deadpool, c'est vraiment. Enfin, ça peut être très drôle comme vraiment à chier, quoi. Ouais. C'est très, très. C'est casse-gueule, ce type d'humour, quoi. Et là, franchement, non, j'ai passé un super bon moment et j'ai trouvé ça drôle, mais pas débile. Enfin, non, j'ai vachement aimé. Du coup, je continue ma lecture de Valiant, Valiant bordel, hein, comme dirait l'autre. Voilà, exactement. Et c'est cool. Et j'ai pas encore commencé à lire, mais je me suis pris toutes les 6 issues de Poison Ivy, Ah. la mini-série. La mini-série, là, Ah qui oui, est oui, sortie, là, Ah ouais, Ouais. j'ai vu ça, ouais. qui est super Ouais, bien en fait, j'ai bien, dessinée, là. attendu. Alors, j'ai toujours pas lu. En fait, j'ai attendu que les 6 soient sortis pour tous les prendre d'un coup et lire d'affilée parce que je préfère lire comme ça. Alors là, du coup, ça y est, j'ai vu que le dernier était sorti, donc je l'ai téléchargé sur Comixology. Et Oula, puis, ça. et puis je vais lire ça. Je vais lire ça demain, je pense. Donc j'ai hâte. J'ai trop Mhm. hâte. Voilà, voilà. Ben, c'est cool. Ok, ça C'est marche. cool. Je te remercie. Seb. Alors, j'ai pas eu trop de geekerie parce qu'en fait, j'ai eu 2 semaines assez chargées. J'étais au boulot, pas mal en fait. Et mais on pourrait dire que je peux pas dire ce que c'est, mais j'ai quand même bossé sur une série de comics, donc c'est un peu de geekerie et on en parlera
peut-être dans l'année 2017, on en reparlera. Et Ah, Ouais. Comment il dit. se la Comment il se la Oh là pète. là, le gars dans le C'est secret. du coup, c'est Là, un sans peu- déconner, t'as encore plus le melon que Blacky, et c'est petit. Et c'est chaud, hein. C'est super chaud quand même. Putain, je vais rentrer. Ah, le truc de dingue. Non, mais Ouais, voilà. Et puis quoi d'autre? Ah oui, si. Mais bon, c'est un peu comme Dragnir, c'est en avance de phase. J'ai vu que Jupiter's Legacy, la suite sortait demain, donc j'ai super hâte. Ok. Demain? Ouais, demain le volume 2, numéro 1 sort. Ah ouais. Ah, Ah putain. ouais, ça fait foncer. Ah, je suis passé complètement au travers. Bon, bah, cool. Ouais, Cool, cool, ça. cool. Enfin, on va pouvoir savoir ce qui se passe, quoi. Bah, il y a C'est déjà des cool. previews qui se baladent, là. J'en ai vu dans le comic box, tout ça. Ouais, mais j'ai pas voulu regarder. Ouais, pareil, je suis passé au-dessus sans les regarder. Je l'ai zioté. Bon, on verra. Et Ça a l'air sur pas les mal. autres Enfin, j'ai bien prénoms, aimé, t'as moi, pas le 1, Noël donc, C'est un vendu. Ah, la première série, elle est exceptionnelle. Enfin, Ah, bah c'est un oui, des meilleurs trucs clairement. que j'ai lu depuis longtemps. Avec Starlight et ouais, avec Starlight, on va dire. ouais, j'ai bien aimé. Ok. Bon, ça sera tout pour toi, Seb? Ouais, assez rapide. Ouais. Alors, Cab, maintenant qu'on t'a retrouvé. Ah, je crois que j'étais passé inaperçu. C'est passé Ah, inaperçu. C'est passé inaperçu, on a Ah, géré. super. Vous êtes trop des balèzes. Geekery, lecture, Earth 2. Cool. Oui, enfin non, parce que là c'est le Ah. côté un peu relou de Earth 2, c'est-à-dire que j'ai entamé le 4e tome qui commence la série hebdo, Ouais, Earth 2 Ouais. World's End, ça traîne en et, boucle. c'est franchement, autant j'avais adoré vraiment tous les débuts, etc. Donc du coup j'attendais avec impatience de pouvoir prendre le tome 4, puisque moi j'avais suivi en kiosque, donc j'attendais que ça arrive Ouais. à la suite. Et autant je m'emmerde, mais comme un rat mort, quoi. Le truc Ouais. dure en longueur sur Darkseid, ça travaille pas les personnages, c'est chiant Ouais, des comme la grosses mort, quoi. longueurs. Hein, Ouais, mais des grosses longueurs. Ouais, là, j'en ça peux plus de tire. cette guerre contre Darkseid. Si tu veux qu'elle pourrait rester en fond, mais il faudrait qu'il y ait un travail sur les persos, qu'il y ait des trucs pour souffler. Alors que là, c'est toujours, les mecs sont toujours en baston, j'ai l'impression que ça fait ça fait 1 an, mais condensé en une journée et demie, quoi. J'en peux Mmh. plus de ce truc. Donc là, il me reste encore le tome Il t'as 5 à le me tome 5 farcir. encore, hein, ouais. J'ai pas Ouais, je encore lu, sais, moi, le 5. J'ai un là, peu de je mal, là. l'entame là. Je l'entame parce que je me dis comme ça, je finis. Et juste après, je vais pouvoir enfin lire Airboy, Ah, du j'ai Robinson. ouais, du Robinson, de très bon niveau, de ce que j'ai pu lire à droite à gauche. Et donc, j'ai vraiment hâte de le Ouais. lire. Mais je veux d'abord essayer de me fader 2-3 merdes pour pouvoir mieux apprécier ce que j'ai à lire. C'est les TP français que tu lis? Ouais. Sur Sur Earth Earth 2? 2, Ouais, oui. ouais. Donc t'es au 4e, moi c'est déjà plus Robinson sur Earth 2. Non, là, Ah c'est non, ça fait World's un End, moment. là, Ça c'est fait le romancier, là, qui est C'est dessus. même ouais, c'est King est déjà King. parti. Ah Non, bon? non, King est parti déjà. Non, King, il a Ah, pas je du Ouais. crois tout travaillé dessus. Si? Si, il me Tom semble King, que si, hein. c'est lui qui fait jusqu'au début de War's End, en fait. D'accord. Non, là, c'est Daniel H. Wilson et Marguerite Bennett. Ah ouais. Ouais. Et puis je Voilà. raconte pas le dessin, quoi. 5 dessinateurs pour 22 planches. Oh, ça allait le dessin, je trouve. C'était pas le pire. Non, c'est pas le pire. C'est l'histoire, le Ouais, pire. exactement. Donc voilà. Moi, c'est assez court. J'ai lu plein de trucs, mais voilà. C'est rien, enfin, surtout les kiosques et donc en notable Earth 2. Sur le chat, là, ils disent que les meilleurs épisodes, surtout, c'était ceux de Tom Taylor. Oh, moi, C'est j'ai vrai, préféré ouais. ceux de Ouais. Robinson, moi, par contre. Mais J'ai ça beaucoup se aimé valait, ouais. Robinson, j'ai beaucoup aimé Tom Taylor, même si Tom Taylor pour moi refaisait un peu trop Injustice. Et puis, on nous dit de lire Lady Killer, c'est très bien. Malheureusement, j'ai pas le temps Ah, de faire c'est celle de mon taf. mortel, Lady Killer. J'ai pas eu le temps de le lire. Lady, Alors du Dark Horse, à la base. C'est très moi, très bon, ça. je crois que c'est Lady Mechanica que moi j'ai dû lire, enfin feuilleter tellement c'était mauvais, je l'ai même pas lu. Oh, c'est pas trop mal. Ah, Lady le truc de Mécanique. Ouais. Benitez? C'est Ouais, Le le ouais, truc truc de de, Benitez? c'est pas ouais, trop mal, ça Oh, va. c'est sympa. Après, Ça c'est du va. steampunk, c'est un peu, ouais. Alors c'est un, j'aime un petit vraiment peu le ridicule, steampunk, quoi. j'aime le steampunk et là, franchement, ah non Ouais. merci quoi. Ouais, Non, j'ai non, bien, bon. enfin, moi, je C'est l'ai eu en convenable. VO, Moi, et c'est, ouais, ça passe. Enfin, moi, Je, je l'ai trouvé convenable. alors Dragnir, toi qui es un anti-Marvel, et je te trouve vachement généreux avec cette série-là. Il y a des tonnes ah de bon? trucs bien mieux à lire chez Marvel que ça. Ah, ça, c'est C'est vrai. Mieux laquelle? écrit.
Mieux fait. Oui, peut-être, oui, c'est possible. Bah, tiens, d'ailleurs, un truc Marvel que, juste vite fait. On parlait de Millard, on parlait de Marvel. Il y a The Empress que j'ai commencé là Ouais. et qui est plutôt intéressant en fait. Je m'attendais pas du tout à ça et c'est plutôt cool. Mais Pour c'est le du coup. image, ça. Non, Oui. c'est Non, c'est c'est chez du Marvel. Marvel, Icon. Marvel. C'est chez ok. Marvel. C'est Ouais, Icon, c'est ouais. c'est du Icon, ouais. C'est du Tout à fait, Marvel. c'est chez Ah. Marvel. Non, C'est mais Millard, donc c'est du Millard, Icon. Marvel. D'accord. Ouais, Non, mais parce en qu'en fait, fait, il je pense travaille avec avec Sporty Imonen, Monen, et il a Imonen, pas de- il est en contrat d'exclus avec Marvel, donc il travaille chez Ouais. Marvel Icons. Ouais, c'est Imonen qui dessine, ouais, Oui, effectivement. oui, je sais, je le savais. Enfin, déjà, à partir du moment où il y a Monen, c'est forcément bon. Mais du coup, le Kick-Ass et le Hit Girl annoncés, ils seront chez Icon ou chez Image? Alors non, il parle de Miller World. J'ai l'impression qu'il a créé sa propre maison d'édition. Oui, oui. Il en parle depuis pas mal de Millard Ça World, fait mais un moment, hein, Miller World. Je- Ah c'est oui, une ça fait oula. un moment que ça existe. Non, mais Miller World au début c'était une espèce de studio qui était chez Image, et je crois que là il va aller sortir comme un propre éditeur, quoi. Ah. Ah oui, je sais pas bah ça. écoute, pourquoi pas. En même temps, il a pas mal de succès malgré tout. Oui, Hein, oui, mais Oui. pourquoi pas, hein. bon. Mais pour en revenir à ce que disait XP, Lady Killer, ouais, clairement. Moi, j'en avais fait la review sur la Maison des Indés. C'est vraiment un très très bon titre, hein, Lady Killer. C'est vraiment vraiment super sympa. C'est une nana, une mère de famille dans les années fin des années 50, début des années 60. C'est une mère de famille qui est toute gentille, toute belle. C'est une Desperate Housewife, sauf que c'est une tueuse, quoi. Et c'est vraiment vraiment très 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 bon. Ah, voilà. Okidoki. Bon, il manque Et plus que moi. toi, ouais. Alors moi déjà, j'ai parlé d'une chose, j'ai parlé un peu de sport. J'ai parlé de basket. Ah non, Oh putain non. J'ai non. parlé de basket parce qu'il s'est passé un truc de fou. C'est pas un truc de Euh, geek, ça, le basket. Si, Laisse c'est un tomber, peu un passe à truc autre de geek. chose. C'est un peu pas une une histoire. geekerie. Non, C'est un non, peu une passe à autre histoire de chose. comics parce que c'est Non, un un peu hommage une que je veux dérange. rendre Si tu peux faire à un aussi vite que moi. basketteur qui est LeBron James. LeBron James. Alors pour info, hein, LeBron James, c'était un phénomène. Il a été C'est drafté au déjà tout trop long, début Blacky. par les Cleveland, S'ennuie. donc par les Cavs, donc dans la ville. Et il les a menés jusqu'en finale à l'époque, mais il avait perdu. Alors il faut savoir que Cleveland, c'est une ville qui a toujours perdu leur finale de Non, sport. mais Blacky, Et on j'aimerais s'en bien fout. finir, s'il te plaît. Merci. Et On donc s'en fout quand après, même. il était parti dans un autre club à Miami où il a réussi à gagner des trucs. Et donc il est revenu à Cleveland en baissant un peu son salaire. Ils ont formé une équipe. L'année dernière, ils avaient reperdu en finale. Et là, cette année, il a gagné en finale. Et c'était, franchement, c'était touchant, hein. J'ai vraiment vibré à ce moment-là. C'est beau. Quand t'as des belles histoires comme ça dans le sport, comme ça, on peut en faire un comics de sport. Ça serait magnifique, tu vois. Oh Comment il putain, tout C'est la ça première pour partie. Tout ça pour ça. Eh oui, c'est magnifique. Il faut rendre hommage aux champions. Comme les Non, mais dessinateurs, fais Oh notre là etc. là un là truc là sur le là. sport, Blacky. C'est comme ça. 12 Je podcasts ferai- et c'est les 3 minutes les plus longues que j'ai jamais vécues. C'est clair. Ça a duré à peine 1 minute en plus. Bon, pour revenir sur les Ah bah comics, tu vois, c'est te dire. faut revenir sur les Comment comics. ça Donc m'a je paru vais vous long. parler de 2 lectures. La première, c'est la première partie de la guerre de Darkseid, qui est par Jason Fabok et Jeff Jones. Bon, alors ce bouquin, j'ai été un peu violenté dans la continuité parce que tu sais pas trop le placer et tout. Mais après, une fois que t'as passé un peu ce problème de continuité, eh bah, tu te prends des claques dans la tronche tellement c'est extraordinaire. C'est trop bien. Déjà, c'est super beau. Euh, Jason Fabok, Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais Je pense comment- que d'ici, faut vraiment pas qu'il le lâche, qu'il lui signe des gros chèques tout le temps, mais faut pas qu'il parte parce que c'est incroyable. Et l'histoire de Geoff Jones, bah voilà, c'est des choses hyper épiques. Alors là c'est clairement, c'est tout l'aspect divinité de Neo Genesis et d'Apocalypse qui débarque contre la Justice League avec l'Anti-Monitor, et c'est passionnant. Oui, tu voulais me dire quelque chose, Cam? Oui, je me demandais pourquoi tu avais eu un problème à le placer dans la continuité. Bah parce que ça part dans tous les sens, quoi. Tu sais pas où le placer, mais vraiment Non mais parce c'est que pas il- dans la continuité. de Il toute est dans façon. la continuité de la Justice League, qui a sa continuité oui, qui mais est alors complètement décorrélée oui, du mais alors reste. regarde C'est par ça. exemple, tu vois, Neo Genesis et Apocalypse, il n'y a pas de multivers pour eux. Eux, ils englobent le multivers, on est d'accord. Sauf que, Ils sont à l'extérieur du ce- multivers, ouais. on est d'accord, ce que, Non, en ils ce sont moment, dans le multivers. Alors, Ils sont dans considérés oui, comme, mais ce que je veux dire, comme t'as pas externes. plusieurs versions de Darkseid, etc. T'en as bah, qu'une. t'as C'est ça. Earth 2. Mais voilà, non, mais voilà, le problème, c'est que Darkseid et tout, il est en guerre sur Earth 2. T'as des morts et tout que tu les Bah, pour revois moi, c'est pas le réapparaître dans même. Justice League. Ah bah non, t'en as qu'un. T'as qu'une seule version des Néo-Dieux, hein. T'en as pas plusieurs. Euh,
Eh T'as oui, t'en as Mister qu'un. Miracle qui est sur deux mondes à la fois en train de faire 2 fois la même guerre. Bah justement, c'est pour ça que je te dis que t'es incapable de le placer dans la continuité. Mais pour moi, c'est pour ça que pour moi, ils sont placés dans le multivers. En plus, ils sont déjà tabassés dans Green Lantern. Donc, Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est impossible de le placer dans la continuité parce que les néo-dieux, tu regarderas, hein, il y a Jack qui avait fait un article sur notre site, les néo-dieux il n'y a pas de plusieurs versions, les néo-dieux englobent le mais multivers, ils peuvent, pourquoi il y aurait pas plusieurs versions? eh ben Qui a dit ça? regarde le plan qu'a fait Grant Morrison et tu comprendras. T'as pas plusieurs Mais versions de Grant néo-dieux. Morrison n'est pas architecte de DC. Ah ouais, mais façon Multiversity, c'est la base, hein. Mais Multiversity est complètement en dehors de Mais non, DC, puisque, de mais non, l'univers puisque DC. Convergence Ça a reprend les mêmes jamais été terres. validé. Oui, mais Ouais, mais ça a Convergence reprend les jamais mêmes été terres. Ah validé bah oui, mais si comme étant à Convergence reprend les 100%. mêmes terres, voilà, hein, c'est que ça a été validé, hein. En Multiversity, c'est un truc à part. Oui, mais le plan, non. Le plan, les néo-dieux englobent le tout. Il n'y a pas plusieurs versions de Darkseid, etc., etc. Enfin bref, J'y Moi, crois. là n'est pas la c'est ce que question. j'avais cru comprendre aussi. Hein. Mais là n'est pas la Bah, moi question. aussi, mais ça Le me gros semble pas problème de possible à cette la œuvre, c'est lecture, que quoi. t'es incapable de le placer dans la continuité. C'est vraiment un Bah gros après, problème. le Comme le truc, c'est Batman que d'ailleurs. s'il y a qu'un seul Néo Génésis et un seul Apocalypse, euh, leur temporalité peut être différente, c'est-à-dire qu'ils peuvent intervenir dans leur propre temporalité sur différents mondes à la fois. Pour Rien Darkseid, de oui, mais par exemple, quand tu vois ouais, Mister Miracle qui est sur Earth 2, hein, qui ouais, a un c'est monde en pareil. guerre, et qui Oui. se retrouve en même temps dans Justice League, Mais le en mec même peut pas temps, être à deux justement, endroits au même moment. non, non, mais justement, en même temps, je suis pas d'accord. On n'en sait rien. La ligne temporelle, on la connaît pas. Oui, tu Est-ce veux qu'elle est dire que pas peut-être différente, que Earth 2 justement? se passe avant, etc. Peut-être. Dans un temps universel et relatif, oui, c'est possible. Sauf On que a un c'était multivers qui est décalé. Ce que Steppenwolf, C'est il est pas possible. censé apparaître dans Justice League. Dans ce cas-là. Parce qu'il est censé Ouais, être mort. Oui. mais justement, mais ça apparaît à quel moment et quand? C'est ça, Moi, à je, quel moi, je, comprends plus moi, je suis rien. perdu. Hein. Je Ouais, comprends mais plus rien du justement, tout. c'est ce que je vous dis. Le problème de ce Justice League, c'est que voilà, tu t'es incapable de le placer dans la temporalité, mais une fois que Après tout, tu fais abstrait de Mais tout voilà. après, ça, Est-ce c'est qu'on a souvent, besoin de non? ça? Est-ce C'est qu'on a bah, besoin de ça si c'est un si bon récit? moi c'est quelque chose à laquelle j'y tiens, mais bon, Ah, une fois que j'ai fait abstraction de ça, ce récit, il est vraiment extraordinaire. Vraiment, moi, En je suis fait, c'est un pas truc que en je super, fait, conseille. moi, c'est pour le le sujet moment, de je ce suis pas soir. super fan. Ah, moi Ah, mais j'aime bien tu le lis Darkstalker. comment, Je l'ai Cab? lu en VO. Tu le lis en kiosque? Ouais. Ouais, voilà, bah moi je le lis en TP. En TP, Ouais, ben, c'est ça vraiment, prouve c'est bien que énorme. c'est mal écrit. Ah, moi je l'avais lu Ah, en issue ça a en du sens ce que VO et tu dis. ça passe super bien. Alors bah ça sur le Euh, chat, ils sont d'accord avec moi, hein. Ils disent bien non, mais qu'il y a, il y il a y a des qu'une trucs seule il y a version. des trucs très bien, en fait, mais je trouve que ça pourrait être mieux. C'est pas mauvais, mais ça pourrait être franchement mieux. Moi, c'est peut-être ce que j'ai lu de mieux dans le New 52 pour l'instant. Je parle de New Ah, 52, ça, hein. ça, je suis d'accord. En même temps, c'est pas très dur. C'est pas faux. Ouais. C'est pas Enfin, faux. non, j'ai lu mieux, et c'est le Batman et Robin Ah bah tu vois, de Massif. moi, Gleason. de Gleason, mais moi Ouais, je préfère Justice League. Enfin De bon. Gleason et Thomas. En tout Enfin, bon, cas, enfin bref. ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Franchement, c'est vraiment mortel. C'est du grand spectacle. C'est surtout oui, c'est du grand magnifique. spectacle, c'est sympa. Voilà, c'est excellent. Alors la deuxième Ouais, c'est lecture que un je parlais, c'est blockbuster. Panini a commencé à éditer le run de Brubaker en deluxe là sur Daredevil. Et le premier volume, Le Diable en cavale, rassemble les 12 premiers numéros de ce run. Et le premier arc, c'est Daredevil en prison, avec le Caïd et le Punisher. Donc franchement, c'est énorme, c'est énorme. C'était ça J'ai le premier lu, arc? ouais, le Alors qui premier c'est arc qui du ramasse la volume 1. savonnette des trois? C'est Caïd. Et franchement, alors ces 6 premiers épisodes là sur ce volume-là, c'est énorme. Et ensuite, par la suite, il se retrouve en Europe pour une enquête. C'est vraiment excellent. Alors là, c'est marrant parce que Brubaker sur du Daredevil, on pourrait se dire, est-ce qu'il va faire du polar? Bah oui, il fait du gros polar thriller bien comme il faut. Là, toutes les affaires de C'est jugement, Brubaker. on n'en a pas du tout. Ouais, c'est ça, c'est du Brubaker. Et c'est excellent. En plus, avec Michael Lark et David Arra, je crois, le deuxième arc, c'est excellent. Ouais, donc c'est clair. Donc là, jetez-vous dessus si vous l'avez pas lu, c'est vraiment excellent. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, on va se lancer. On va se Ah lancer oui, dans hein. le débat. Hein, ça fait Ah quand bah même un quand petit moment. même!
C'est pas bah, Twitter. on va rentrer un peu dans le sel de l'émission parce que bon, on se chauffe beaucoup la voix ces derniers temps, les instants geeks. Ah oui, c'est clair. Il y Alors, a une demi-heure cet instant. pour ce numéro 12, le débat est quelle est la place des love stories dans les comics? Donc quand on parle des love stories, hein, on parle bien sûr des romances, hein, donc dans les comics il y en a toujours eu. D'ailleurs, dès le premier Action Comics, j'ai vérifié pas plus tard que tout à l'heure, il y a le début de romance entre Lois et Clark. D'ailleurs, Lois et Clark, Et oui. ça a donné lieu à une série bien plus tard. Pareil, hein, que ce soit chez Marvel, chez DC, on peut penser à Gwen chez Spider-Man, Tu Mary peux penser Jane à Archie aussi. Comics qui était là bien avant. Archie Comics Clairement. qui se base complètement sur une love Et- story à une triplette, hein, Mais c'est Et même- c'est ce qu'on un appelle du threesome, romantisme moulé. sur un Et threesome. même dans- Oh là et même là. Le romantisme du mec. Non. Ah bah, Triangle Et même- amoureux, même- on dit quand on est poli. Voilà. Et qu'on n'a C'est pas ce que trop je viens- regardé de c'est ce que porno. je viens de dire. Oh la Et vache. pour le coup, même c'est pas un avant truc les pour moi. avant les comics officiels, même dans les pulps, on trouve déjà hein, des histoires d'amour et de la romance. Hein, et ça a toujours existé pour le coup. Bah, de toute façon, la romance a toujours été présente dans notre culture. Enfin bref, ces derniers temps, on les voit un peu sur une manière différente et justement, on va un peu en parler durant ce podcast. Donc on va commencer par un petit tour rapide de tout le monde. Fanny, à toi l'honneur. Quelle est la C'est quoi place la des love question stories dans les comics? Alors, la place des love stories dans les comics, bah, je dirais que finalement c'est un peu comme dans la vie quoi. Ça fait quand même vachement partie du quotidien et des préoccupations de chacun. Et du coup, je pense que ça devrait avoir une place similaire dans les comics. Ça l'est pas toujours. Je trouve que c'est selon les comics pas mal maltraité ou mal mis en scène ou vraiment traité comme un ressort scénaristique de plus, alors que ça devrait faire partie des fondations de l'histoire. Voilà. Ok. Seb. Non, mais pour réagir en fait à ce que tu viens de dire, en fait, je pense que il y a, il y a des scénaristes qui, j'ai l'impression, se sentent obligés de jouer avec et du coup de mettre ça en scène et du coup le font très mal quoi. Je pense que les meilleurs moments ou les meilleures fois où la place de Love Story dans les comics est bien traitée, c'est effectivement quand c'est le sujet quoi. Et je pense notamment aux comics indés et je vais rebondir sur Saga, on en parlera plus tard, mais je trouve que c'est clairement le comics qui fait ça de manière très très bien quoi. Et voilà. Du coup, en mainstream, on a ce double jeu de t'as des scénaristes qui l'ont un peu genre en mode on n'en veut pas mais on est obligé de faire avec et c'est rare d'avoir une histoire basée que là-dessus. Peut-être que vous pourrez m'en dire plus. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est un peu maladroit souvent. Voilà. Ok. Cab. Je pense que ça doit avoir une place, importante ou pas, ça dépend de la vision de ce que doit avoir l'auteur. Actuellement, dans les comics dits mainstream Marvel DC, c'est plutôt en retrait, plutôt mal fait, et ça devrait être mieux. Pour ce qui est de l'indé, ça dépendra des histoires. Voilà. Seb a cité Saga en disant que c'était ce qu'il y avait de mieux en indé. Ben moi je dis non, il y a carrément mieux. Tu veux lire de la vraie romance, tu lis Archie Comics. Mais en fait, je lis Archie. C'est tout. Bah Archie c'est mieux que Saga quoi. Bah, en termes Archie, de- je m'éclate. Archie, je en m'éclate termes à de lire romance, Archie. hein. C'est différent. Mais, Oui, mais je c'est trouve en que termes de non, mais je trouve romance. que ce qu'il y a de plus réel, si tu veux, Archie, c'est très comique, c'est très, même si tu vois, je veux dire, ça apporte pas la même chose. Saga, il y a pas plus réaliste que, enfin, je veux dire, c'est très moderne comme histoire d'amour et comme couple et comme, tu vois, je trouve que ça reflète bien, cette époque, en fait. Enfin, Ouais, moi je trouve aussi, ouais. même si c'est posé dans un monde un peu futuriste, science-fiction, et que tu vois, mais tu reconnais plein de choses. Enfin, je pense que c'est pas étranger, quoi. Enfin bon. J'ai pas assez lu Saga pour Ah ben voilà, mais pour aussi, pouvoir pourquoi juger. Bah, j'en ai lu 3 tomes, si tu veux, donc Ah, ça va ça quand même. fait quoi, Ok, 18, Bah oui. ça fait 18 numéros. Mais oui, non, après, c'est bien.
J'en ai pas lu plus que ça. Ah Donc, bon, moi, je lis Archie que depuis le relaunch. Je n'ai jamais lu Archie avant. Mais de ce que j'en lis, j'adore Archie. C'est génial. Je lis souvent Archie, mais c'est vraiment très différent. Je trouve que c'est Archie, tu tombes dans le cliché bien fait. Sagas, je trouve que c'est sincère, en fait. ah, mais Archie, ça date depuis les ouais, années. c'est un avis rapide, les enfants, c'est un avis rapide. Il fallait faire une geekerie rapide aussi, je crois. Mais bon. Bon, c'est bon? Ça ira, Seb? Non, c'était Cam qui parlait, en fait. Ah, oui, Ah, C'est tellement le bordel quand voilà, c'est c'est nous ça. qui dit, quoi. On Dragnir, part en live, mais c'est n'importe quoi. Dragnir. Dragnir. Il est con. Je suis sûr qu'il a préparé ça depuis 3 jours. Vous savez pas ce que ça m'a coûté comme temps de trouver cette merde. Je l'aurais dit, je te l'aurais envoyé. Il fallait bien Ah, ça, merde. non? Bon, on va arrêter le mon podcast Dieu. là. Ouais, c'est ça. Alors. C'était la fin, c'est tout. Putain, c'est énorme. Donc, sur C'était énorme. ce petit extrait de Love Boat, Les Love donne Story ton avis? ont-elles leur place dans les comics? Alors, concrètement, comme ressort scénaristique, oui. Ce que je veux dire par là, c'est juste pour placer un faire-valoir, comme ça peut se faire assez fréquemment, du style la jeune fille éplorée que le héros doit sauver, ou inversement d'ailleurs. Je trouve pas ça super constructif. Par contre, lorsqu'il s'agit vraiment d'une influence au niveau scénario, c'est-à-dire qui a vraiment un impact sur les personnages, je pense à la romance entre Scott Summer et Jean Grey au moment de sa transformation en Phénix, c'est un ressort essentiel. L'amour que vivent ces deux personnages à ce moment-là, et qui se trouve engoncé dans cette situation horrible, quoi. C'est absolument magnifique. Enfin, c'est une utilisation très très bonne que Claremont fait de justement de la love story. On est face à une jeune femme qui contrainte de se suicider parce que son pouvoir la dépasse. On est face à un homme qui veut tout sauf ça. C'est du Roméo, enfin c'est pas du Roméo et Juliette non plus, mais je veux dire c'est là que la love story est utile. À partir du moment où on fait juste de la romance pour de la romance, bah, ça porte un nom, hein, c'est du romance comics, c'est de l'histoire d'amour. Archie, pour moi, Archie, c'est le Dawson du comics en fait, hein, et il en faut, hein, pourquoi pas. Hein. Mais si place il doit y avoir en termes de love story dans le style que nous aimons, je crois que c'est dans le ressort scénaristique et pas dans l'emploi basique de la princesse Zelda qu'il faut sauver, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'est Princess Peach d'ailleurs, je crois. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, une chose est sûre, si c'est un ressort scénaristique, ouais, ça a toujours sa place, toujours et encore. L'amour, c'est tellement quelque chose d'important dans la vie des gens que effectivement, c'est juste essentiel. C'était bien Voilà. Princesse Zelda. C'était bien Princesse Zelda, C'est Princesse d'accord. Zelda et Peach, c'est pour Mario. Ah oui, c'est ça, exact. Ok. Voilou, Bah, mes du coup, loulous. il manque plus que moi, et puis c'est exactement, enfin, quasiment ce que tu viens de dire, Dragnir. C'est que pour moi, les love stories, ok, tant que c'est fondateur pour un personnage ou des personnages. Mais par contre, quand c'est de la romance à l'état pur, j'en ai strictement rien à battre. Je ne veux même pas en lire, jamais de ma vie, c'est bon. J'en ai déjà lu 1 ou 2 fois, j'en peux plus. Les romances, c'est pas fait pour moi. Donc les romances type Archie, par exemple, je déteste. Voilà. Donc si ça pouvait disparaître, ça me ferait du bien. Voilà pour moi. Ça, Carrément. il y a beaucoup de gens qui apprécient. Il y a un Mais public, oui. quoi, sur Mais Archie. j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de vraiment. public. Je dis que pour moi, s'il y en a pas, tant Ouais, pis. Tu viens de ça dire On t'oblige si ça pas à en pouvait lire. disparaître, Ne ça serait dis mieux. pas de disparaître. Ah ben pour moi, si. Voilà, Mais c'est non, mais mon avis. C'est mon laisse avis. les gens lire ce qu'ils veulent. Je m'en fous Attention, des autres gens. point Je parle de Goodwin, mon avis. point Goodwin. Mais non, oui. point Bendis. J'amorce le point Goodwin. Point Bendis. Point Bendis, quand il veut faire une romance, il l'a fait, voilà, il s'en fout des autres. Qu'est-ce qu'il a? Ouais, non, mais en règle Non, générale, mais il ça s'en n'a fout des aucun sens de ce que tu viens de dire, c'est grave. Exact- Le mec, il exactement. part en vrille, mais totalement. Oh là là. Bon, allons-y. Nous sommes, alors, de la part de tous les GG Comics, hein, nous sommes vraiment désolés de la tournure que prend cette émission, qui est catastrophique de bout en bout. C'est clair. Une demi-heure de geekerie, là, Blacky 10 sort minutes des de conneries. conneries. C'est terrible, c'est terrible. On est désolé.
C'est le On road fera mieux la foot, fois ça, prochaine. c'est Non, Blacky mais qui moi, ont copié franchement, pour road foot. les romance comics et type Archie, ça m'intéresse pas. J'arrive vraiment pas, hein. J'ai Non, vraiment mais un que ça problème avec t'intéresse ça. pas, c'est J'arrive pas. quelque chose, mais de là à dire que tu veux que ça disparaisse, c'est... Eh oui, Oui, là, c'est c'est bête, comme par ça. contre. C'est Non, ça parce d'avoir un qu'en avis romance, tranché. C'est ça. Mais non, C'est de là, la c'est pas d'avoir un discrimination. avis, là, c'est Je empêcher suis le les autres de tyran. lire ce qu'ils aiment bien. Oui, je suis le tyran des comics. C'est comme ça. c'est ça. Non, parce qu'en comics romance, bon, bien que moi ce soit pas super ma came, mais si tu vas par là, t'as Sunstone, par exemple, qui est considéré comme par Ouais, beaucoup mais comme j'ai étant pas accroché non plus. C'est un peu érotique, ça, non? Un peu. c'est un peu Oui, érotique, quoi. Enfin, moi personnellement, j'ai pas plus accroché que ça non plus en vérité, mais on n'en demeure pas moins que à la lecture, même si le sujet m'a pas franchement plu, ça reste intéressant, ça reste quelque chose d'original, ça reste quelque chose de plutôt positif en fait, hein. Donc de là à voir disparaître le style, fumier, va. C'est ça, c'est mon petit côté facho. Bon, tu C'est parlais justement de romance comics. Bah, ça tombe bien, on va en parler un tout petit peu quand même, parce que bon, c'est un peu le fond des love stories, parce que juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, a commencé à apparaître les romance comics avec Young Romance de Joe Simon et Jack Kirby. Est-ce que vous connaissez un peu ces romance comics? Alors Pour moi, je, pas, oui. Pas du tout. historiquement, comme ça, je saurais les situer, mais après, je n'ai jamais lu, j'ai jamais regardé tout ça, quoi. Alors moi Les- j'en ai lu 4-5 des romance comics. Oui, vas-y Cam, t'allais dire quelque chose. Non, non, j'allais dire que sur les vieux, non, mais sur les jeunes, oui. Par exemple, moi, j'ai lu l'excellent, le sublime Stranger in Paradise, quoi. Ah Stranger in oui, Paradise, c'est Par magnifique, exemple, c'est génial, ça. tu veux parler de romance comics, Stranger in Paradise, c'est super, quoi. J'ai pas lu. clairement. Malheureusement, c'est un des trucs que j'ai pas lu. Que j'aimerais lire d'ailleurs. Ah, c'est vraiment bien. C'est Oui, vraiment mais bien. parlons plus déjà de l'époque. À l'époque, les You Romance, c'était un peu le soap opéra du comics, c'est-à-dire que c'était des vagues d'histoires d'amour. Franchement, voilà, excusez-moi, j'en parle tel que je l'ai Non, mais ressenti c'était à deux super balles, flamboyant. avec la femme qui se fait draguer par le mec, et alors, franchement, ça m'a jamais intéressé. Alors, vous pouvez en lire en passage dans l'anthologie de Jack Kirby, d'Urban Comics. Ouais, D'ailleurs, exact. c'est la Il en a fameuse. fait pas mal, hein. Oui, il en a fait pas Ah, il mal, en a fait pendant exactement. 4-5 ans, ouais, Il clairement. faut savoir qu'à cette époque-là, dans les années 50, ça marchait tellement bien que ça vendait plus que les super-héros. Donc il y avait toute une tripotée avec des Young Romance, il y en a toute une tripotée. Je vais pas te préparer. Puis Il y c'était en a pas non vraiment une plus. dizaine à cette époque-là qui sortent. C'est une Même Superman a eu sa série romance comics qui était Superman's Girlfriend, Lois Lane. Ouais, absolument. Oui, c'est vrai. Ouais, En et qui était 50, plutôt intéressante d'ailleurs, en vérité. 58 à 74, hein, quand même. Ouais. Ah ouais, ça dure longtemps. Ah oui, Ah, bah ouais, clairement. Ouais, non, mais ça a eu, mais même encore à l'heure actuelle. Après, c'est beaucoup plus discret, c'est beaucoup plus anecdotique, mais ouais, on a quand même des parutions qui sont romances, hein, pour le coup, hein. Bon, c'est vrai que ça n'a pas le même impact que dans les années 40 et Non. puis alors, faut dire aussi que ça correspond, encore une fois, on va parler de ça, mais ça correspond au Comics Code Authority. On a le Comics Code Authority, c'est 48, donc globalement, voilà, c'est pas un hasard. C'est vrai. On rejette tous les comics, enfin ici comics disparaît, tous les comics d'horreur, etc. Et on prend que les trucs gentillets et sympathiques. Et voilà, on a affaire à presque du roman photo, du Harlequin, mais version comics. Oui, Bon, tout à fait. Et néanmoins, le Comics Code Authority, ça a quand même un peu modifié les romances comics, vu qu'ils devaient plus du tout parler de sexe, etc. Enfin, plus d'allusions. Oui, enfin, à puisqu'ils l'époque, en ils parlaient parlaient jamais pas de sexe. directement. Ah, Non, mais ils faisaient des Oh, allusions oh. à l'époque. Mais Ouais, mais il y en avait très très peu. Et même là-dedans, même dans un Young Romance, c'est vraiment elle est belle, il est beau, ils s'aiment et voilà. c'est ça, Enfin, c'est c'est cousu ça. il y a aucune C'est ça. surprise, il y a rien du tout. C'est C'est juste ça. comment ils vont se rencontrer, et comment finalement, voilà. Et justement parler du sexe. Enfin, quand il y a une opposante, c'est-à-dire une nana qui se met en adversité par rapport à l'héroïne, c'est justement généralement une femme de petite vertu qui est prête à peu près tout, à se dévêtir, à montrer ses chevilles. Oh mon dieu! Oh, mon Dieu! Oh mon Je te dieu! jure, c'est une horreur. Oh, C'est ça. Et ou pour que finalement, la belle, généralement blonde d'ailleurs, remporte quoi. Donc mais c'est rigolo à lire en fait. Faut pas lire ça comme quelque chose de passionnant, mais c'est drôle parce que c'est représentatif de l'époque. C'est
c'est très iconique, comme au cinéma américain de l'époque, quand tu avais une comédie amoureuse, bah tu retrouves ça en fait, hein, tu retrouves ça dans les pages. C'est exactement la même chose, avec les mêmes clichés, les mêmes, enfin vraiment, vraiment exactement la même chose. Alors C'est après vrai. la transition vers le super-héros, bah ouais, hein, comme disait Cap très justement tout à l'heure, l'épicentre de ça c'est Superman, enfin c'est Lois et Clark quoi, hein, pour le coup. Hein. T'as Richard et Storm Pas aussi. que, hein. Par exemple, Wonder Woman, Oui, dans le les, mariage dans les années 60. voilà, C'est enfin, 63 le mariage de Richard et je crois, il me semble. Et sous Storm. Ouais, quoi? c'est 63, il me semble qu'ils sortent en Mais je veux 61 dire, pour c'est quand même comme Superman et Lois, c'est quand même les deux couples qui sont vraiment intemporels, j'ai l'impression. Enfin, Ouais, Bah, mais alors après pour les fantastiques, la différence c'est surtout que c'est plus réel, c'est plus concret. Tu vois, c'est une on a le famille couple, aussi. Enfin, c'est plus, on a le ça va plus couple loin. parfait, on a C'est une famille. Pleasantville. C'est ça, c'est une famille absolument. Et ils sont confrontés à, enfin, il y a jamais rien qui vient troubler en fait l'amour réel que se portent Lois et Clark. Il y a jamais Danny Croche, alors que d'entrée de jeu avec Sue Storm, t'as Namor. Ouais, ouais. Et il y a pas un trio qui se met en place, mais il y a déjà quelque chose. L'amour Après, entre Superman, il a Clark, Wonder Woman aussi, qui, avec, enfin, Lois. ça pas à c'est cette New 52, époque-là, ça. Non, pas à cette Ça, époque-là du tout. c'est dans les non, Jamais. c'est Non, arrivé c'est un peu assez avant, mais récent. c'est très C'est récent beaucoup Wonder plus tard. Woman. Oui. Mais clairement, c'est beaucoup plus tard. Enfin vraiment Lois et Clark, c'est le couple parfait. Encore une fois, là, je sais pas si vous avez vu le film, mais Pleasantville, quoi. C'est Il y a un deuxième couple parfait. il y a un deuxième couple parfait qui chez DC. Non, chez Marvel. Chez Marvel. Bah, Il y a eu pendant Richard, Red non, Richard non, 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 et non, non, Sue. Bah, non, comment ça? non, Spider-Man et Mary Jane. Ouais. C'est plus récent, mais ça a été Moi, pendant pour très moi, c'est pas longtemps. le couple parfait. Ouais, pour Hein. moi, c'est Ah, pas ça a le été couple Ouais, pendant je parfait. trouve très pas, longtemps non. un des couples le plus parfait. Surtout avec, pas. depuis Ils que ont Slot a repris, c'est quand même, ils Non, ont mais beaucoup. C'est comme tu les vois, parutions Marvel. tu vois sur un truc à 5 ans, Seb. Si tu c'est, regardes ouais, sur la 5-6 ans, c'est globalité, pas mal quand même. Enfin, ça commence à, pour moi, c'est court. Quand tu vois le nombre d'années où ont été Pour moi, c'est mariés, court, je suis un vieux. non, 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 c'est pas ça. Mais quand tu vois, par exemple, le nombre d'années où Peter a été avec MJ et le nombre d'années où ils ont été mariés avant que Mephisto n'arrive et fasse pof pof, il n'y a plus rien. C'est quand même conséquent. Ils ont eu un enfant ensemble, etc. Enfin, il y a eu, pour moi, ça reste un des couples Ouais, mais c'est pas- iconiques de chez Marvel, au même titre qu'un Superman et Lois. alors un couple important, je suis d'accord avec toi. Par Pas contre, le parfait. couple de perfect couple, Ah, enfin le truc, enfin, ça reste du MJ est Marvel. jamais allé voir ailleurs et Peter a toujours aimé Ouais, MJ. mais ils ont eu des séparations, ils ont eu des Oui, anicroches, il y a eu, mais parce que il y a c'est eu- Rappelle-toi, peut-être sa tendance réaliste aussi, c'est peut-être plus, c'est ça. c'est ça, exact. c'est Rappelle-toi du intéressant, run de c'est Straczynski. ça qui rend le choix intéressant. Dans le run de Straczynski, hein, je te rappelle qu'à un moment, ils se séparent. Ah, on l'a perdu. Oui, Il Oui, s'est il évanoui. y a plus de Il a films. rage quitte. J'entends Ah, plus mais Gab. attends, Après, il y a, alors, vous allez peut-être pouvoir me dire un peu plus, j'ai l'impression de ce que Aquaman et Mera, c'est quand même, ça a pas toujours Ah duré. non, Ah non, 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 Aquaman et Aquaman et Mera, Mera, c'est non. Attends, non, non. leur fils est mort et C'est Mera est c'est une devenue question, justement. folle. Mera est devenue folle, ils se sont séparés très très longtemps. Non, Ouais, non, il y a eu pas mal de choses, C'est à partir du New après. 52 Oui. où ils sont collés serrés, oui, mais c'est Bah, surtout quand tu connais l'origine de Mera initialement, c'est une elle est pas espionne. faite. Ouais, ouais, Mm. elle est pas faite du tout pour tomber Elle a amoureuse. été envoyée pour le tuer en fait. Elle avait Oui, Ouais, et ouais. elle est toujours prise dans cette ambivalence, même quand le couple finalement se forme, il y a toujours cette ambivalence qu'on retrouve ailleurs. Hein, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu le Star Wars, l'univers étendu, c'est le rapport qu'il y a entre Luke Skywalker et Mara Et Jade, en Marajad. fait. C'est un rapport amoureux et conflictuel à la fois. Ça a jamais été super Mm. stable. C'est stable depuis les New 52. Et encore, Après, ouais. tout est relatif. Après les deux, enfin, je vais juste basculer le côté un peu couple iconique, mais enfin un peu fou, c'est Harley Quinn et Joker et Thanos et Death. Ouais. Les deux, Ouais, mais pour moi Harley Quinn c'est aussi un personnage récent quoi. Oui, Ouais, elle ouais, mais date on de peut en parler de 92. récent. Ça Attends, change ça, rien. Ça change rien. Non, mais ça, c'est pas grave que ce soit récent. L'important, c'est que justement, il y a Batman une forme Animated de Series, couple et c'est des d'amour. années 90, ça fait quand même Après 25 ans. le côté couple parfait il n'y est pas pour le coup. Hein. Ça, c'est Non, clair. Non, mais alors, du tout, soit dit mais en c'est quand passant, même un couple qui te vient direct, quoi. Ah, j'ai un autre couple, mais souvent les couples parfaits sont chez DC puisqu'il y a ce côté un peu iconique qu'on avait déjà abordé. Tu peux prendre Barry
Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, oui. Et, Barry ouais. et Iris. Et Iris, oui. Ouais. Ou même Ouais, aussi. Wally après avec. Non, bah, Hal et la nana de, comment elle Ouais, mais s'appelle? oui, ils se sont Carol séparés. Fenris aussi. Oui, Ouais, mais ils se sont séparés, etc. ouais, Ah oui, Là voilà. où c'est vrai, t'as Barry raison. et Iris sont restés ensemble Ouais, dès le c'est début. des Ou même globalistes. le couple formé par Sue Dibny et sa femme, qui Oui, qui mène à devient un truc qui est Identity tragique finalement. à Ouais, tragique avec la fin d'Identity Crisis, ouais, quoi. ouais, clairement. Enfin, Mais après, j'aimerais revenir rapidement sur Harley et le Joker. On parle quelle est la place des love story, c'en est presque une, et ça aboutit d'ailleurs à un des meilleurs bouquins sur Harley Quinn, c'est-à-dire Mad Mad Love. Love. Mad En Love. fait, où là on voit que, alors il y a une histoire d'amour qui est destructrice, et c'est un aspect aussi de l'amour qui est épouvantable, celui de la maltraitance, de l'éveil de la conscience de la femme, mais de l'acceptation. Enfin, c'est un truc là pour le coup, sans être iconique, sans être couple parfait, qui aborde une love story sous un autre jour, celui de la destruction, Et qui est c'est intéressant. vraiment super riche, mais carrément, carrément. Si la romance ne plaît pas à Ouais, Blackie, il est passionnant même. Enfin, Attention, bien c'est un sûr. des attention. plus passionnants de la C'est relation entre tellement les deux. passionnant que Urban te met 4 fois le même bouquin dans un TP, c'est Ouais, rigolo. c'est Oui. ça. Ouais, C'est là-dessus, clair. j'ai un peu craqué. Hein. Et du coup, le Alors, seul équivalent que j'ai trouvé, enfin équivalent, c'est même pas un équivalent, le seul truc que j'ai trouvé qui pourrait s'en rapprocher, c'est Thanos et Death. Mais ça n'a pas du tout la même valeur, quoi. C'est vraiment Ah, pas. puis c'est c'est alors autre chose. Et C'est autre chose. c'est mythologique en plus. ouais, ouais. Ouais, Puis c'est ça fait. intéressant aussi. Des Ouais. fois, quand c'est, enfin, Ah, c'est j'ai pas tout intéressant, je lu suis avec d'accord ça, avec toi. mais c'est vraiment psychologie. Enfin, ouais. Enfin, Oui, bah, c'est Thanos, quoi. Ah, mais c'est très profond pour le Ouais, coup, ça c'est indéniable. ouais, mais ça exactement. apporte quelque chose à ce personnage justement. D'ailleurs, C'est ça qui est bien dans notre. sur le chat, on nous parle aussi de Something et Abigail. Ah oui, C'est vrai. Oui, c'est vrai. clairement. Avec vrai. Arcane, etc. Ouais, tout Ouais. à fait. Ouais. C'est le couple impossible par définition et qui Mais finit par se réunir et qui se déchire et qui, enfin, mais là, il faut ça sert à quelque chose. Là, ça en fait mais il ressort faut dire que scénaristique. dans les années 80, enfin 70-80, les romances comics c'était quand même, enfin la romance c'était quand même quelque chose d'important, ou en tout cas il y en avait tout le temps. Quelqu'un comme Moore qui est connu pour ses œuvres sombres, en a mis dans Swamp Thing. Tu vois dans Watchmen, Ouais, il y en a. Hein. tu as l'amour entre Holman et The Hall et, Silhouette tout à fait, ouais. Ouais, qui est très présent et qui fait vraiment même qui est une part très importante du comics. C'est ça aussi qui fait que il part, il s'éloigne de son humanité finalement. C'est quand il perd Laurie. Donc, Ouais, quand Oui, tu perds oui, Laurie, oui. ouais. Oui, donc mais alors, c'est central quelque part. C'est Ah, même mais l'amour est essentiel à l'histoire. central. L'amour est central dans Watchmen, oui. Oui, alors, c'est ce un qui est point d'ancrage. paradoxal, c'est que tu dis ça, mais à cette période-là, hein, bon, dans les années 70, les romance comics commencent à disparaître. Alors justement, il faut qu'on se pose la question, est-ce que justement la romance entre guillemets est toujours présente dans les comics? Donc, tu y as déjà un peu répondu. Oui, oui. La question, c'est pourquoi la romance en termes de comics purs, c'est-à-dire vraiment les titres de romance comics disparaissent parce qu'on a une forme d'émancipation, on a une révolution sexuelle, où la place de la femme et la place de l'homme est remise en cause, on n'a plus la même perception. C'est-à-dire qu'on a plus la jeune fille éplorée qui tombe amoureuse du capitaine de l'équipe de foot, quoi. Et Non. les gens demandent autre chose. Et comme pour chaque tendance, bah, le comics il s'adapte lui, hein, et il intègre l'amour, mais en ressort scénaristique C'est encore une fois, ça, c'est ça qui importe. c'est ça, c'est que du coup il y a eu un basculement, hein, c'est que c'est passé des romance comics qui sont nuls au mainstream ou voire à l'indé Mais un peu plus tard. il y en avait déjà dans le mainstream, si tu veux, ça n'avait pas disparu. Oui. C'est C'est vrai, que mais ça a toujours existé. Je veux dire, il y a Superman et Lois, où on a oui, cité oui, c'est vrai, Barry c'est vrai. et Iris, etc. Oui, t'as raison. Peter avec Gwen. Il y en avait un paquet. Oui, mais je pense que Maintenant, ça a pompé un peu plus, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ça a récupéré un peu plus de romance. Quand tu parles d'amour, mettre le verbe pomper, c'est moche. Pourquoi? oh là là, oh là là, oh là là. Non, non. Je continuerai Euh, Je ne pas. demanderai J'allais pas. poser la question Hardisson, non, mais non, non, en Non, fait, non, mais non, on va je passer pense à autre qu'en fait, chose, hein. Oui, je pense qu'en pardon. fait, la romance, elle a changé. Là où, dans les années 50-60, dans les comics dits mainstream, tu avais la femme potiche. Euh, Par exemple, Marvel, enfin, on en a parlé avec les 4 Fantastiques, Ouais. mais Marvel a amené une dimension beaucoup plus réaliste, avec, on efface le côté love story parfaite. Je suis Clark, je rencontre Lois, c'est le seul amour de ma vie dans les deux sens. Mm. T'as un côté genre, ouh, il y a Namor à côté.
Et Ouais. Mais de toute il est façon, pas les mal triangles, collé quand il se livre de les Martin. triangles amoureux, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein. Non, Ah, oui, si on continue à parler des fantastiques, regardons un petit peu, analysons les fantastiques. Donc, il y a Red et Sue qui forment un couple, mais qui est toujours avec les anicroches des couples. Il y a Johnny Storm qui est un papillonneur. Et puis, il y a Ben Grimm, Ben. avec Alicia Masters. Alors, double problème. Il y a le principe de l'infirmité, il y a le principe de l'apparence. Et le père d'Alicia Masters, c'est quand même un de leurs ennemis. Donc là, il y a le rapport à la famille... la famille opposée, quoi, en gros, hein, le fameux mythe de la belle-mère que je colporte, qui est traité aussi, quoi, pour le C'est coup. vraiment Donc, torturé, quoi. C'est ouais, c'est plus réel, indéniablement, de toute façon. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien ce que j'aime bien, c'est que si on analyse un peu plus le couple Ben Grimm, Alicia, ouais, on se rend compte qu'en fait, Ben Grimm, c'est typiquement dans le côté amour, hein, c'est typiquement le côté décès. C'est-à-dire que Ben n'a quasiment aimé que Alicia, personne d'autre. Ouais, c'est vrai. Là c'est où vrai, c'est vrai, Alicia, mais parce que c'est la seule qui peut-être l'accepte tel qu'il non, est. Quoi. il en a eu d'autres, hein. Ouais. Il est sorti avec Sharon, je sais plus comment. Ouais. Oui, exact. Il en a eu deux ou trois, mais Il en a deux ou trois, mais la Alicia, elle, seule. par contre, elle se fait Johnny Storm, elle se fait le surfeur, elle se fait un peu, enfin, c'est pas Dazzler, mais quand même, quoi. Non, Dazzler est soft, c'est pas la pire. Dazzler, ouais, il y a Oh, Tornade, c'est une mon gars. chaudasse, Dazzler. Ah, Tornade, Tornade, c'est Tornade fait partie c'est la des libertine, quoi. costauds. Ah non, je suis pas d'accord. ah mais Tornade, les gars, Tornade c'est pas du tout une libertine, je enfin, suis elle a des d'accord. histoires, c'est tout, c'est pas non Da- plus Marie couche-toi là. Ah non. Dazzler, par Et contre, même je suis si d'accord. elle était de Marie couche-toi là, Bah, Ah, on... enfin, pas dire que c'est une salope, hein. Bah, j'ai jamais dit ça. Non, Voilà, on dit tout pas de ça. suite. On Oh là dit là, je suis simplement que offusqué, Tornade là. a eu de Voilà. Je nombreuses défends aventures. Tornade. Mais j'adore On dit Tornade. J'aime ça. beaucoup Tornade. Et nous aussi. Mais nous aussi, Et mais ça elle a eu n'empêche pas beaucoup qu'elle a eu d'aventures. beaucoup d'aventures. Mais oui. Ouais. Mais là, en fait, là, du coup, vous parlez d'aventure, mais en soi, on parle de love stories. Est-ce qu'il faut pas non plus différencier des histoires, voilà. Tornade a au moins 3 love stories importantes. Oui. Dazzler en a 76. Arrête, c'est pas vrai, Dazzler, elle en a pas. Ouais, moi, Dazzler, je me souviens pas d'histoire. Moi non plus, particulière. Dazzler, je m'en Ah souviens. bah, alors, il y a elle se tape The Beast, elle se tape le Elle se tape Beyonder, The s'il te Beast plaît. Quand Ouais, bien sûr. Dans un RMC qui était sorti, un RCM, pardon, qui était sorti, Ah, La Belle et qui la Bête. s'appelait La Belle et la Bête. Ouais, exact. Ouais, Oui, il y a le Beyonder, ça c'est sa love story. C'est, ouais, le gros Beyonder. truc de ouf. Ouais, Ouais, ça s'appelle Beyonder, Secret s'il te Wars plaît. 2, c'est ça? Ouais. Je l'ai pas lu celui-là. D'accord. Ouais, mais même avant, il se le tapait avant. Non, non, c'est je dans sais plus Secret Wars 2. Ah, dans Secret Wars 2, pardon. Oui, t'as raison, effectivement. Ouais, tout à fait. Enfin bon, Non, là, on énumère, Ouais, ça sert à rien de faire du name drop. Alors, il y a Hugo Lin qui dit quelque chose sur le chat. Elle dit, dans tous les cas, une bonne histoire d'amour dans les comics est celle qui permet d'apporter de la profondeur au personnage. Attends, j'ai mon chat qui tombe, là. Au personnage. Je poursuis. Prenez l'exemple Sandman et son histoire avec Ada, où d'ailleurs on hésite entre amour et ego. Eh ouais. C'est vrai que c'est là où on le découvre vraiment, le personnage, parce que Sandman, il est vraiment très, très énigmatique. Son expression faciale est vraiment très dure à lire. Il change d'aspect en plus très souvent. Et c'est vraiment dans ses interactions avec quelqu'un d'autre que ses employés, en gros, ou que les rêveurs. Donc là, en l'occurrence, Ada, qu'on découvre qui il est, quoi. Il faut attendre ses interactions avec sa famille pour avoir un autre aperçu sur ce qu'il pense. C'est quand même assez important, quoi. Ouais, clairement. En même temps, t'es dans la vie, t'es pas pareil que au boulot ou enfin. Mais si, t'as raison, non, mais c'est rigolo dit comme ça, mais c'est oui, vrai. C'est drôle, mais c'est vrai que tu as raison. Mais, c'est vrai. Mais moi, en préparant ce podcast-là, justement, je me suis rendu compte, c'est surtout chez Marvel que je me suis rendu compte, mais beaucoup de personnages se sont construits à travers des romances. Alors, je prends par exemple Spider-Man avec Gwen, mais on peut prendre aussi Daredevil avec Karen Page, on peut prendre Cyclope avec Jean Grey et Madeleine Pryor, on peut prendre Colossus avec Kitty, enfin, il y en a beaucoup, quoi. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vrai que, tu vois, là, je viens de relire, Iron Man j'ai acheté, tu sais, j'ai acheté le bouquin de, donc c'est Jeff Leb et Tim Sale, toutes leurs histoires pour Marvel. Je sais plus comment ils ont intitulé ça, Panini, mais c'est sorti il y a 2 mois, un truc comme ça, je l'avais acheté. Et là, je l'ai lu d'un coup, donc on a Spider-Man Blue, on a Daredevil Yellow,
et Hulk Grey. Mhm. Et c'est trop drôle parce que c'est des hommages à des personnages et des grands personnages et qui ont toute une histoire et tout ça. Et les trois histoires, c'est une nostalgie via leur premier amour. Oui, mais c'était le concept de ce qu'ils devaient faire chez Marvel. Ils devaient même en faire plus. Oui, Il y a oui, eu bah, il y a, le il y a- White, Captain America White, qui vient de sortir, oui, que j'ai toujours pas lu qui a, d'ailleurs. qui a commencé il y a plus de 20 ans. Ah, ouais. Et Ouais. ils devaient en faire plus que ça, en fait. C'était une couleur et une histoire à chaque fois. D'ailleurs, Ouais, le tout Ouais, à fait. D'ailleurs, Mais le c'est Spider-Man Benetton, Blue quoi. porte complètement son nom, quoi. oui, mais c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que donc effectivement une couleur, un hommage, ça, le concept, ok. Mais à chaque fois, ils choisissent de le faire à travers le souvenir de leur premier grand amour la manière dont ils se construisent, c'est à travers ce premier grand amour. Donc c'est assez Ouais. intéressant. Ouais, il Et faut. c'est vrai que par exemple Hulk, Ouais. ça m'a vraiment troublé, je trouve, pour Hulk. Qu'il ait choisi ça, et c'est vrai que c'est peut-être pas forcément mis en avant dans les Hulk que j'ai lus, en tout cas. Mais Ah, Betty, c'est le personnage Ouais. le plus Mais, oublié enfin, et Peter, pourtant, elle est riche. Betty Ross, à la base, Peter David, on a fait le personnage central quand il écrit Mm. à la fin de son premier run qui a duré une quinzaine d'années, euh, la dernière histoire de Hulk. Tu comprends bien qu'en fait tout tourne autour de Betty. Euh, c'est elle qui fait Hulk. Mhm. C'est le point d'ancrage de Bruce Banner. Sans elle, Ouais, mais ça a été tellement Bruce peu Banner exploité n'existe par plus. les autres, quoi. Ouais, exactement. Après, oui, complètement. Mais Betty, c'est l'ancrage de Bruce. Tu vois, tu parlais de Spider-Man Blue. Gwen, c'est là où, avec Gwen, Peter rencontre la première mort d'un être aimé. Et je parle pas forcément de Gwen, mais d'abord du capitaine Stacy, des mains d'Octopus. Et ouais. après, il se rend compte une deuxième fois de son impuissance en perdant Gwen. Bah, déjà, il y avait eu Ben là-bas. Enfin, il y avait son oncle, qui est Oui, le mais son moteur de oncle, ça. oui, mais son oncle, il était impudent. Après, si tu veux, là, il était quand il perd, quand le capitaine Stacy meurt ou quand même Gwen elle meurt, il est pleinement Spider-Man. C'est ce que je veux Ouais, dire. c'est vrai qu'il est en pleine possession de ses moyens et Il est en malgré pleine tout, possession de ses il n'arrive pouvoirs. pas à sauver Malgré tout tout, le il n'y monde, quoi. arrive pas, quoi. Ouais, C'est quelque chose marquant. de très marquant pour le personnage, quoi. Et Karen Mm. Page, il l'a perdu 2 fois, donc. Après, on parle de tout ça, mais on énumère beaucoup de bonnes histoires, mais récemment, quand on regarde ce qui se passe, enfin, moi, je lis beaucoup de comics récents, c'est vraiment beaucoup moins présent et c'est vraiment du côté de chez les indés que je vais plus trouver mon compte, quoi. Mais parce qu'en fait, C'est vrai que c'est plus ou moins en train de disparaître. On en a parlé énormément, hein, que voilà, les New 52 ont un peu effacé pas mal d'histoires d'amour. Bon, notamment, le plus important, c'est Superman et Lois, hein, évidemment. Ouais, ils l'ont Donc transféré ça, sur Superman Wonder Woman. oui, C'était voilà. juste ça. L'histoire de la Mais disparition, mais c'était c'est quand même un couple culte, quoi, qui a disparu au profit d'un beaucoup moins culte, Je suis soyons d'accord. honnêtes. Je suis Ah bah complètement, Et oui. qui est euh, beaucoup moins et intéressant, en plus. et il y a oui, mais alors moi j'ai commencé à lire et ça m'est tombé des mains, quoi. C'était nul, c'était nul. mais c'est Enfin, une, mais après on le Non, voit il y avait des bonnes choses. on le voit dans d'autres histoires et notamment Batwoman et Ah J'allais oui, en qui parler, quoi. d'accord. mais Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. J'allais en qui a parler, l'annulation, et qui a quand même eu une demande en mariage, enfin qui a demandé en mariage Maggie Sawyer et qui en fait L'en a annulé, bien n'a sûr. jamais pu se marier et on n'a pas vraiment eu d'explication hein, finalement parce que c'est simplement voilà C'est DC qui a les éditeurs refusé. hein, Ouais. d'ici C'est, 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 d'Adibio c'est qui ça, d'ici, ils ont pas eu de couilles sur ce coup-là, quoi. C'est tout. non, mais Faut complètement. parler clairement. peut-être qu'ils jugent mal, mais peut-être qu'ils jugent que le public aujourd'hui n'est pas en attente de ça. Marvel a eu Et plus de couilles. Puisque Voilà, eux, ils ont Marvel fait le a mariage aussi de Vega. Ouais, clairement. Ouais, ils je ont suis fait quoi? d'accord avec toi. Ils Le ont fait le mariage de mariage de Vega. Vega. de North Mm. Star. Oui, Et c'est ça. vrai. Mais Mais là, Ben après Alors, d'ailleurs, avant de quitter son truc, il a pas genre fait un revirement chez un personnage aussi Oui, mais il a récemment fait là. un Oui, revirement, mais il n'y a là, pas là, on eu. est plus sur de la Vega, tout le romance. monde savait qu'il était homosexuel. Et si tu veux, ouais. là, il y a eu le mariage de Vega, quoi. Donc, ça Alors faisait pour des les années nouveaux qu'on savait que lecteurs, Vega. Vega c'est North Star, hein. C'est Jean-Paul Vallée. Non, mais moi je te parle Ah oui, c'est Bobier, Iceman, vrai de que. pardon. Bobby, non? Jean-Paul Bobier. Oui, oui, Pardon. oui. Ouais, mais alors Bobby Drake qui déclare son homosexualité, c'est pas pour autant qu'il y a une love story. Il Non, déclare non, un fait, clairement il pas. déclare un Mais non, mais c'est ce statut, que je tu disais, vois. c'est timide, mais au moins il se passe quelque chose. Il tente Oui, quelque mais ce que chose. je veux dire, c'est que Vega était était un personnage
la division alpha ouvertement homosexuelle et qu'il y a eu mariage, il y a eu love story, etc. Ça a duré plusieurs épisodes, ça a même fait un petit buzz léger, mais un petit buzz. Oui. Ah, il Ouais, fait tout même à une fait, carte d'invitation en. Ouais. Faut- Mais Ouais, DC, c'était pas mal. reste à avoir été les premiers. Hein. Ils l'ont pas su sur le coup, mais puisqu'ils avaient déjà Will Storm à l'époque, t'as le baiser entre Apollo et Midnighter qui avait fait Ouais. qui avait été mis Eh oui. dans Vogue. Ils avaient posé la planche en disant ça y est les premiers super-héros gays quoi. Oui. Ouais, c'est vrai, Ouais. mais depuis, c'est vrai que, alors, on va souligner effectivement que on a beaucoup dit, ah, ils veulent pas un couple homosexuel qui se marie. Bon, ils veulent aucun couple qui se marie. Ils veulent aucun couple tout court. Alors là, je parle des New 52, hein. C'est plus forcément vrai aujourd'hui, maintenant qu'on est passé à autre chose, mais dans les New 52, voilà, c'était pas spécialement contre le couple En fait, homosexuel, en fait. moi je C'est pense contre le surtout couple. Non, je mais pense même chez surtout Marvel, que c'est timide en ce moment. moi je C'est pense pareil. surtout que le couple a changé. Tu regardes avant, euh, à- jusqu'à il y a 10 ans, le couple, ça va être souvent un super-héros ou une super-héroïne et un support cast, en fait, un personnage secondaire, mais qui n'est pas un héros. Ça va Ouais. être Peter MJ, ça va être Lois Ouais, Clark. c'est vrai. Or Mais qui va être maintenant, la faiblesse un peu, hein, qui va être, oui, Ça peut, l'amour, c'est ce qu'on disait, ouais, c'est absolument, ça, ouais. l'amour est vu comme alors un que peu le ma- talon d'Achille du héros, quoi. Bah, Mais après, ça dépend justement, quand c'est entre deux maintenant on est héros, quoi. passé Tu sur regardes. du Superman avec Wonder Woman. Enfin, c'est que entre héros maintenant. oui, mais Il y alors en Oui, avait là, déjà c'était avant. Attends. le baiser Je de suis, dé- Thor, là, récemment aussi. je suis désolé, il y a eu quand même, enfin, même Petit dans les années Storm. précédentes, quand on avait Daredevil et Black Widow qui étaient ensemble, quand on Oui, non, mais avait c'est, Jesse, enfin, oui, mais il y a toujours eu c'était des pas couples de monnaie héros. courante. Non, mais maintenant, il y a que Il y en ça, avait c'est ça pas qu'il tant veut que dire, ça. je pense. Maintenant, il Ah y a oui, que ça, si tu veux tu dire veux. que c'est ouais. Bah, après, il faut voir quel public on vise, quoi. Je veux dire, le public actuel des comics visés par le mainstream, c'est le même qui va voir le blockbuster au cinéma et au cinéma, le blockbuster, enfin dans le blockbuster, la love story, elle est light, quoi. Hein, je veux dire, c'est Oui. Ah, c'est clair. Ouais. on c'est fait un, clair. Captain America fait un bisou à la petite fille de Peggy et puis hop, roule ma poule, c'est tout ce Mais qu'il y a, parce hein, qu'ils veulent, mais basta. parce qu'ils veulent pas du tout le mettre au centre de l'histoire. C'est pas, ça Oui, les mais intéresse pas, en fait. non, mais Oui, c'est ce c'est que je veux ça. dire. C'est ça. C'est ce que je veux dire, c'est qu'ils visent un certain public qui n'est pas intéressé par ce genre de choses. Pourquoi on le retrouverait dans les comics? Vu que on s'inspire beaucoup des blockbusters au cinéma au niveau Oui, comics, au niveau Bah, mais papier, Cab a raison, c'est Cab a logique. raison. Je suis pas totalement d'accord avec toi parce que Cab a raison. Aujourd'hui, certes, ils veulent pas faire trop de romance, mais alors quand ils en font, c'est pour mettre un gros super-héros avec un autre gros super-héros. C'est pour ça que DC a mis Oui, Wonder mais Woman avec Superman, et Mais c'est bah, pour on ça est c'est pas au autre qu'aujourd'hui on chose. clair va avec avoir ça. Cap avec de Lady Thor. Enfin, quand je dis Lady Thor, c'est Superman Mais Thor. tu Hein. vois, là, Euh, finalement, ça rejoint ce qu'on avait déjà dit par rapport aux super-héros qui doivent se taper sur la gueule, tu vois. oui, C'est un peu la même idée. Tu vois, c'est exact. qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose, bah, il faut que ça tape, quoi. Donc, il y a une histoire d'amour, et ben, c'est Wonder Woman et Superman, les gars, ok? C'est pas Voilà, n'importe c'est quoi. ça. Blockbuster. Ouais. C'est Après, on ça, dit c'est ça, mais l'esprit blockbuster, quoi. dans le film Superman et Batman Superman, Lois est très présente, quand même. Si on évitait Euh... de parler Ouais. d'elle. Oui, alors, on va pas parler d'elle, parce que ça Mais va me non, fâcher. Elle au-delà est de ça, oui, alors, non, elle mais est au-delà de ça, non, mais ce que omniprésente, je je Elle suis te est dis, pas je m'en d'accord. très fous de très comment c'est présente. fait. Je te Elle dis est juste que le personnage est omniprésente. présent et il joue le rôle Ah de bon? celle pour qui il se passe quelque chose. Oui, Ah, moi, alors je elle l'ai est pas trouvé du tout omniprésente et donc omniprésente. elle fait tapisserie. Oui, d'accord, ok. Non, Voilà. mais l'intention reste celle-ci, quoi qu'il arrive. Même, effectivement, on pourra dire tout ce qu'on veut. L'intention est qu'elle est présente pour jouer ce rôle-là. Après, Wonder Woman, pour moi, il s'est un passé vraiment avec Superman, tu vois, ça, enfin, Non, mais non. au cinéma, en tout cas, pour le moment, ça tend vers, ce Oui, non, mais côté, je suis Mais d'accord. parce que pour moi, Superman, c'est un cas à part, en fait. Le couple Lois et Clark transcende le truc. Comme l'a dit Blackie en début de podcast, il y a eu une série Lois et Clark. Ça Mm. s'appelait pas Exactement. Superman. Ça Ouais, c'est vrai. s'appelait Et Lois et Clark. c'était du soap opéra, hein, tout le long. Et c'était du Donc, soap opéra. Ah Et oui, le clairement. personnage mis en avant, c'était Clark Kent et Lois Lane, plus même Lois Lane puisque son nom est en premier, que Superman. C'est pour moi, c'est Lois et Clark. Le truc est vraiment en dehors de la structure actuelle, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est Ouais, mais tellement iconique que ça sort un petit peu des non, mais stats, c'est, je on va crois, dire. je crois que c'est juste un aspect de l'emploi qu'on peut faire des love stories, quoi. C'est, enfin, je veux dire, les love stories, c'est Nuit à Seattle, mais c'est Natural Born Killer, si on va par là. Enfin, Oui, aussi, j'exagère, oui. mais C'est on peut faire Deadpool, des c'est le film Deadpool. mais Oui, pourquoi pas, après Deadpool, tout, le film bien sûr. Deadpool, c'est Mais clairement une love Deadpool, story, oui. hein. C'est Bien Oui, Et sûr. d'ailleurs, complètement. ils avaient fait une campagne de pub dessus. Il y a beaucoup de gens qui, enfin, moi, je connaissais des gens Ah, qui disaient, c'était du génie. ouais, c'est marrant, ils font un truc genre, c'est une love story pour la Saint-Valentin. Et non, mais c'est vraiment une love story. C'est ce qu'ils Oui, vont tout à fait. raconter. Mais après, c'est vrai que dans le mainstream, étant donné qu'on s'attend à avoir des cadres, des canons un peu spécifiques, enfin, je veux dire par là un peu, non, plutôt généralistes, au contraire, pardon, avec des personnages et des relations qui sont faciles, qui sont, c'est vrai que la romance, elle a une place limitée, même si on a creusé de temps en temps, mais en vérité, c'est surtout dans le comics indé, underground et autres qu'on va trouver des inspirations sur les love stories intéressantes pour le coup. Hein. Ouais, clairement. Je Mm. pense à ma chouchoute, un Infinite Loop. On Ouais, aime oui. ou on aime ou on n'aime pas, mais il n'en demeure pas moins que ça reste une très très belle d'amour, une Bah, je très oh la suis. vache, belle histoire d'amour pour le coup. Il y a Oui, quelqu'un qui et Oui, parlait oui, de oui, Alex oui, oui. Lusada tout à l'heure, je connais pas, mais Alex Lusada, c'est juste magnifique. j'ai pas C'est lu. c'est Ouais, ça, c'est un truc que c'est, j'ai peur. Moi, j'ai peur. alors Alex Lusada, c'est simple. Je vous fais le pitch rapidement ou vous en Ouais, ouais, foutez? fais le pitch Ouais, pour M'en ceux vas-y, qui fous. connaissent vas-y. pas. Alors Moi, je connais. le pitch rapidement, c'est un jeune homme, ça se passe dans un futur relativement proche. C'est un jeune homme qui est seul dans sa vie et sa grand-mère lui offre un androïde féminin. Donc à l'époque, les robots ont des aspects humains et en fait c'est une espèce de sextoy en gros. Et donc lui c'est Alex et elle c'est Ada. Et il s'avère que lui va être poussé à débloquer dans l'esprit, dans le cerveau comment dirais informatique de cette Android femelle, il va être amené à débloquer l'inhibiteur d'émotion et en fait, elle va commencer à ressentir des choses et elle va découvrir son univers. Enfin, c'est une histoire d'amour magnifique, mais vraiment magnifique, quoi. mais je pense que voilà, c'est là qu'on Alors, trouve ça sera des belles édité choses en chez ce moment. Delcourt au passage, hein, normalement. Chez Ouais. les Indés, c'est et même tu prends le cas, je vais rester un peu dans mainstream indé. Tu prends le cas de Walking Dead, il y a des choses intéressantes qui se passent Ah, bah, je au l'avais niveau noté, ça, tu vois. de quoi? Ouais. Mais dans un comics indé, il y en a beaucoup. Je prends le truc tout bas, de base, Preacher, Tulip et Jesse. Ouais, j'allais en Ouais. parler. Si. Ah, hein, Oui, oui, tout à c'est fait. vraiment une love story. Mais alors, tu vois, pour le coup, là, c'est une love story que j'ai appréciée parce que il y a une ambiance qui va avec. Alors, sur le chat, on parle aussi de Sunstone. Effectivement, on en a parlé tout à l'heure, Grey. Ouais, on en a Ouais. parlé un peu. Ouais. Ah, Sunstone, effectivement, c'est une love story avec une ambiance particulière. Oui, on l'a cité tout à l'heure, Grey Pigeon. voilà. Mais effectivement, ça fait partie de ce cas-là. Alors moi, il y en a un autre que j'ai noté, c'est aussi Deadly Class. Deadly Class, Oui, c'est du soap Ouais. opéra. Ça pue le soap absolument. opéra tout le long, hein. Bah, Alors, j'aime bien pour le bah, coup. peut-être pas aller Mais jusque là, mais Ouais, j'irai pas Ouais, ça fait jusque-là, pas hein. soap si, opéra ah, si, non pas Non, si, du plus. c'est du soap t'exagères soap opéra. opéra. complètement. C'est qu'il Si, y a un c'est du fond soap de opéra romance, tout ça le c'est long. indéniable. Bien sûr, bien sûr. Non, il y a un fond de romance, mais c'est pas définitivement et Mais il y a un entièrement fond de raconté, romance partout. heureusement. Enfin, je veux dire, Oui, enfin, dans n'importe quel comics actuellement, même là où il se veut y en avoir le moins, il y en a toujours un minimum. ouais, je Alors, suis d'accord. Mais après, enfin, je reviens aussi sur un truc, enfin, dont a parlé Sébastien, parce que j'en ai pas parlé tout à l'heure quand il l'a cité, mais c'est vrai que Saga, C'est euh, puissant. Ouais. Saga, c'est puissant puisque c'est un Roméo et Juliette, puisque c'est une fille et un garçon qui sont tous les deux de deux espèces qui se détestent mutuellement et qui franchissent la barrière par amour et qui ont un enfant et qui vont en fait l'enfant c'est vraiment à l'image de leur amour. Enfin c'est un truc qui est très très beau, qui est très puissant et qui oui on peut dire que la base même justement c'est l'amour. Même dans les relations avec les antagonistes entre le chasseur de primes là et la femelle arachnide dont le nom m'échappe, vu qu'elle est, enfin, je vais pas la spoiler, mais il se passe un truc, le type en devient dingue et lui aussi par amour il va traquer finalement les deux protagonistes de base quoi. Donc c'est oui, il y a une vraie base d'amour dans Saga qui est le point central de tout ça, Et qui avec fait tout ce que vachement avancer l'histoire. mais oui. C'est clairement
avec Et tout qui ce est que pas ça peut un entraîner en plus. accessoire, quoi. Mais oui, c'est ça. Ça va directement dans le sens du relationnel, les familles, enfin, il y a plein de choses qui, et puis, Non, et puis ça transparaît sincère, quoi. C'est très, enfin, ouais, c'est moderne, et je trouve on retrouve ça beaucoup plus dans les indés, quoi. Les ouais. sagas, c'est vraiment le piédestal de ça, quoi. Enfin, Il, Alors quand il tu y dis avait, ça, tu veux dire aujourd'hui? ouais, aujourd'hui, là, si tu regardes les quelques dernières années, c'est là-bas que c'est Bah ici que non, ça se mais tu passe, vois quoi. par exemple un truc que j'ai vraiment adoré, c'est dans Alias avec entre Jessica Jones et Luke Cage, Kate, Luke Cage. Mais oui, où mais, là tu as une Alias, vraie ça a quel romance âge, ça a Mais 15 ans? pas que dans constructive. Alias, 15 ans? Je sais pas combien de temps. Oui, et dans les New non, non, Avengers non, du coup non, par la suite. il y a pas, il y a, t'as là quand même, t'as jusqu'au mariage dans New Avengers, après Exactement. avec l'arrivée du bébé. Et le bébé. Bendis là-dessus, ça doit être, faut lui rendre le Attention, c'est crédit le point là-dessus. Bendis, hein. Non, Ouais, mais alors, on va lui dire du bien de lui pour une je vais fois. dire Hein. du bien. Pour moi, c'est Faut dire du bien de la Bendy. dernière grande romance chez Marvel. C'est Bendis qui l'a faite avec le couple Luke Cage, Jessica Jones. C'est C'est la vrai. dernière grande romance. Le mec, il est parti de zéro. Ils sont arrivés, ils sont parents et ils ont une gosse. ouais, c'est tout à On fait peut pas vrai. faire mieux, quoi. Moi, je Ouais, peux te le faire c'est en vrai que 3 numéros, c'est. ça. Ah, Oh là là. non, c'est vrai que c'est une très très belle histoire d'amour et pour le coup, qui est pas du tout idéalisée, Ah bah non, couple c'est parfait, même assez etc. C'est Enfin, Sur la, Mais même, Alias, même, c'est même mature sans le comme trash, lecture, c'est pas. même sans le trash, je veux c'est dire, c'est pas un c'est couple pas idéal dans le sens où ils se mettent pas ensemble d'emblée parce qu'ils ont eu le coup de foudre incroyable et tout. Ils ont une histoire, ils avancent, ils ont des obstacles. Enfin voilà, c'est très réaliste, c'est très fort et du coup ça parle quoi. Enfin, oui, c'est oui, assez oui, je suis rare hein, d'accord avec toi. les histoires d'amour comme Qui vont aussi loin parfaites surtout. comme Lois et Clark. Mm. Donc, c'est ça. Non. Après, c'est vrai que quelque part, on dit, voilà, enfin, tout à l'heure, on parlait de la disparition des couples parfaits, plus ou moins, mais en même temps, est-ce que c'est pas aussi une bonne chose, quoi? Parce on a plus de diversité dans les couples, on a plus de manières de se construire différentes et de vivre un couple différente, et c'est intéressant aussi, plus de diversité et plus de profondeur. Le problème, c'est que dans les mainstream, c'est quand même très répétitif et on tourne Oui, un peu en boucle, quoi. et ça, je suis d'accord avec toi, c'est Mais sûr. oui, Ah, parce que ça, malheureusement. c'est ce qu'on attend du mainstream. On n'attend pas un Oui. truc qui va partir Ah, sur je le. sais pas. Moi, j'aimerais bien, tu vois, ça me. Non, mais c'est plus le credo de l'époque. Ça n'a pas toujours été. Il y a eu des histoires d'amour. Je pense que c'est pas Euh, incompatible, tu vois, d'avoir ce Non, c'est pas qu'on. Ah non, incompatible. moi, Mais je suis c'est pas le d'accord. courant actuel. Mais C'est il pas y a le eu courant actuel. tu vois, en belle histoire d'amour qui sortait un peu du lot, Identity Crisis, je reviens dessus, mais Ouais. l'histoire Oui, c'est vrai. entre Ralph et Sue, Issou, ouais. avec Sue qui pète complètement un câble parce qu'elle est trop amoureuse de Ralph, etc. Et non, c'est la femme C'est l'autre femme. oui, c'est Ouais. la fame de Ray Ouais, qui d'Atom. pète un câble, etc. et qui tue Sue. C'est le truc, enfin, il y a un truc d'amour là-dedans, mais qui est complètement wow, le truc Mm. sort vraiment des sentiers battus, t'es sur un truc complètement différent, quoi. Même dur, hein, pour le coup. Ouais, bien sûr. Oui. Après, enfin, même Mais dans là, les années justement, ça 80, on avait rentre des. dans l'aspect fondateur des super-héros, où là, il y a une romance qui a apporté beaucoup de choses à tout un univers, là, pour le coup. Mais moi, Ouais. une que j'ai beaucoup appréciée ces derniers temps, c'est celle de Karen Page sur Matt. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai lu l'histoire de Smith. C'est bien Smith, hein? Mm. Oui, c'est Smith. Ouais, c'est Smith, Kevin ouais. Smith, oui. C'est Smith Et Quesada. et Quesada, merci. Mm. Où là clairement toute la romance qu'il y a avec Matt, c'est carrément quelque chose qui va le bouleverser. Hein. Bon, je dis pas pourquoi, parce que bon, je vais pas spoiler, même si bon, il y a prescription maintenant. Et là, on voit clairement tout l'effet qu'a cette personne sur Matt. D'ailleurs, on en revoit un bout hein, dans le run de Brubaker où on voit toute l'importance qu'a Karen sur le personnage, puisque là, on Mais retrouve tu un sais, personnage qui a à peu près la même mais, odeur et on voit tout ce que ça impacte sur lui. Quoi. mais C'est c'est intéressant. c'est surtout fondateur pour le run de Bendis. Mm. Ouais, clairement, c'est un Tout le run événement de fondateur. Bendis vient de la fin du run Oui, oui, de Ouais. Smith, en oui, fait. oui, bien sûr. De ce qui se passe découle l'intégralité du run de Bendis. Oui, 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 oui. C'est mais Karen Page, c'est elle qui a apporté le lot de malheur le plus important chez Matt Murdock. C'est quand elle revient camée et qu'elle donne son nom
le Ouais, vrai ouais. Pat Ouais, mais là, tu Murdoch, parles de Caïd, Reborn, là. etc. Oui, mais Ouais. Reborn, c'était il y a des années, c'était oui, bien déjà sûr. Karen Page. Oui. Ça enlève rien au personnage. Oui, bien sûr. Mais après, dans le comics, l'aspect de l'allégorie peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que, de par le fait que les héros sont dotés de pouvoirs, quelquefois de façon pas super volontaire, ça met en place des situations qui donnent des belles images de ce que peut être le monde. Je pense notamment à la relation qu'a Rogue avec Gambit pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on est face à une femme qui a des besoins, des envies, qui est amoureuse, un homme qui est dans le même état qu'elle, mais ils sont condamnés à ne pas se toucher. Ça, Ouais. c'est un ressort intéressant. C'est-à-dire que là, on est dans la love story même, il y a vraiment de l'amour, mais il y a quelque chose d'inassouvi qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Je veux dire, on peut, je sais pas, des personnes de deux religions, des personnes, enfin voilà, il y a tout un tas de choses auxquelles on peut penser qui font que l'amour ne peut pas être, entre guillemets, consommé. Et ça, c'est un ressort scénaristique que moi j'apprécie. Et que du coup, on va voir ailleurs. C'est pour ça que Malicia Bien va sûr. voir Magneto, parce que Magneto, Magneto, il a fait Bien Bibi, moi je peux te tripoter. Mais bien sûr, mais c'est quand même... Non, mais Non, mais c'est vrai. C'est mine de ça en rien, plus. c'est un point qui est super important. Je veux dire, après, il y a l'histoire de la manipulation mentale avec le club des damnés et Jean Grey, où on peut y voir justement la manipulation que certains peuvent avoir, même chez les Hellions. Je crois qu'il y avait un Hellion qui était vachement, enfin, dans le contrôle mental et qui poussait toutes les petites Ouais. nanas à se blottir contre lui. Enfin, Oui, bah, Elion, l'aspect tout love story. simplement. C'était Elion qui faisait ça, il me Elion semble. lui-même, oui, tout à fait, je suis con, oui, oui, tout à fait. Et L'homme justement, pourpre. ça, L'homme pourpre. ça c'est un, oui, l'homme pourpre, par exemple, tiens, un très bon exemple. On a un aspect de la love story qui est autre, et c'est là que ça devient intéressant, parce que si c'est juste pour parler de couples qui se font des bibis, bon, c'est sympa, et c'est vrai que ça peut apporter beaucoup à la Ouais, il y a psychologie. YouPorn maintenant pour ça. Ben, il y a un peu ça. Mais après, quand l'histoire en elle-même, quand l'amour nourrit l'histoire en lui-même, est un vecteur de l'histoire, et que ça donne une image un peu particulière, c'est là le vrai intérêt, c'est là le vrai avenir de la Oui, love Là, story. oui, là, je suis moi assez j'attends, d'accord. moi Comme ce traitement masculin, enfin masculin, pardon, moderne et plus adulte des romances, notamment, je parle du run de Grant Morrison sur X-Men avec la triplette entre Cyclope, Jean Grey et mince, comment ça s'appelle déjà? J'ai perdu son nom, je suis au bout de la langue. Ah, Emma Frost, Emma Frost, merci. Et Emma Frost, où là Wolverine. vraiment, il y a vraiment une romance à trois qui fait que il y a bah, même à c'est 4, vachement effectivement, comme 17, faut que tu rajoutes Wolverine avec hein, dans le lot. Wolverine, effectivement. C'est vrai qu'il y a le quatrième aussi. Ils sont un peu Et 4. c'est un passage que C'est des j'ai trouvé chauds, là. vachement intéressant et pour le coup qui a vraiment impacté les personnages. Ça, c'était vraiment intéressant. Alors, Alors pour on parle aussi sur le chat, il y a quelqu'un qui parle de, je pense que c'est Grey, qui parle de Sex Criminals. Alors, C'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est vrai qu'on en c'est a peu vrai, parlé. C'est vrai que je Oui, l'ai même pas clairement. cité. Et pourtant, clairement. c'est vraiment Pourtant, c'est une œuvre que typiquement j'adore. de, ouais. Scott Pilgrim aussi, il y en a, c'est passé. Et effectivement, il Ouais, voulait me oui, parler de Oui, alors, Scott Pilgrim. pour le coup, Scott Pilgrim, moi, c'est même à la limite C'est même- l'objectif de base. Alors c'est de la parlons un romance peu, comics. C'est parlons un limite peu, un romance comics. Hein. parlons un peu de 2 minutes de chaque comics. Alors parlons déjà de Scott Pilgrim, s'il vous plaît. Quelqu'un peut le présenter? Oui, alors Scott Pilgrim, c'est ce que je voudrais être. Un loser? Un Sérieusement, loser qui joue de la carrément. basse? Non, Scott Pilgrim, un loser? Ah bah oui. Mais Ah mec, non, c'est on pas n'a un pas, loser, on a, tu peux pas dire ça. Au on début, n'a pas, si. tu Au l'as début, si. jamais lu, jamais, Mais jamais c'est un non, loser. il est jamais réellement. C'est juste qu'il il est pas jugé à sa bonne valeur à la Ouais, il est Il est base. pas pas jugé à loser. sa juste valeur. Non, c'est pas un loser. Bref, Scott Pilgrim. vas-y, Mec, continue, je Manque te de c'est pas, charrie. confiance en c'est lui. pas le loser. Continue. Scott Pilgrim, en gros, c'est un jeune garçon qui erre un peu. Et il a la vingtaine et il erre un petit peu. Il sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il rencontre Ramona Flowers. Et il Ouais, tombe amoureux d'elle directement dès qu'il la voit. Parce qu'en fait, Ramona Flowers, elle utilise son cerveau et ses rêves pour aller d'un endroit A à un endroit B. C'est une espèce de raccourci. Et donc, il tombe amoureux d'elle parce qu'il rêve d'elle. Il la rencontre à une soirée et il décide d'essayer de sortir avec elle. Il y arrive plus ou moins et en fait, elle lui dit qu'il doit affronter les 7 ex-maléfiques. Et c'est Scott ça. Pilgrim devra du coup se battre contre les 7 ex-maléfiques. Sauf que Scott est pas non plus tout jojo dans l'affaire. Parce enfin, le Il a comics pas le cul comparé propre. non, le comics comparé au film est vraiment beaucoup plus détaillé, plus long. Ah C'est un peu oui, compliqué c'est bien meilleur.
Ouais. Et c'est un peu difficile de tout expliquer, mais c'est vraiment super bien D'accord. Ouais, à lire. clairement. Parce que Merci. ça parle de jeux vidéo, de baston, Oui, c'est très enfin, geek ouais, en voilà. fait. C'est très super culture geek. geek en Ouais. fait. Ah oui, oui, clairement. C'est clairement Et d'ailleurs, extrêmement geek. Oui. beaucoup le confondent d'ailleurs comme un manga. À la base, chez nous, c'était Oui. mis en manga, par exemple. Ça n'a jamais été un Ouais, mais c'est manga. parce que les couves, c'était, Et le enfin, c'est style très aussi. mangaïforme et le style, mais franchement, Mais bon, c'est un comics. Scott ouais, Pilgrim, ouais. allez-y, De si toute vous façon, voulez. y a-t-il des frontières comme la BD, le manga et les comics? Ouais, ça sera un autre Ah, mais sujet, t'as Oui. ça. pété une boule, toi, dis donc. Oui, 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 Déjà que le gars il il a C'est son explose ton le œil, rêve. oui. conducteur, alors si c'est pour balancer d'autres sujets en plein milieu, c'est bon quoi. J'ai explosé le conducteur, moi? Ah bah oui. Ah ouais. Et donc pour Ah revenir ouais. sur Sex Criminals, genre, je vais le dire ça très rapidement en quelques phrases. Alors Sex Criminals, c'est l'histoire de John et Suzy. Alors c'est deux personnes qui ne se connaissent pas à la base, mais qui ont chacun un pouvoir, c'est-à-dire que le temps s'arrête quand ils ont un orgasme. Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah ils décident de faire un braquage, donc pour une raison justifiée entre guillemets, parce que ça reste un braquage. Ouais, Et enfin, donc ouais. c'est une histoire assez débile, mais avec du fond. Et c'est vraiment enfin là c'est de la romance, mais tournée de manière comique. Et c'est très sympa. Donc, effectivement, Grey, c'est une bonne Ouais, remarque. c'est quand Et même ça léger, hein, justifie. pour le coup, hein. Et ça, Mais bon, pardon, oui, c'est assez léger, c'est mais assez c'est aussi léger, très ouais. drôle, quoi. Que je conseille aussi, mais ça on en parlera peut-être après dans les conseils. Mais effectivement, on est bien dans de la romance et ça justifie encore plus que cette romance est d'autant plus présente en indé plutôt que dans le mainstream. Alors aujourd'hui, dans le Ah, je suis mainstream, pas tout à fait d'accord. Sur ce que disait Dragnir avant qu'on parle, on revienne sur les romances. Euh, Qu'est-ce qu'il dit? Tu parlais comme l'amour comme vecteur de personnages. Et je reviendrai sur Bendis qui est visiblement un grand amoureux, puisque le début de son run d'Iron Man, sa nouvelle série, euh, est une histoire d'amour, commence par une histoire d'amour entre Mm, Madame Masque, ah oui, oui, grand mm, amour de Tony ouais. Stark, qui revient faire des siennes. Et là, c'est pas genre juste on met Madame Masque comme ça. On sent bien qu'il y a le love interest est là. Il y a un impact, ouais, il y a Il un y a un impact. Non, c'est impact, il y vrai. a un love interest. Et donc, du coup, le love interest est directement moteur de l'histoire, mais va impacter les personnages. Et je trouve ça vraiment bien et je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire pour le coup. Voilà. Ouais. Et Après, confiance. Je vais m'en aller. alors si, sur le si. chat, Non, oui, on non, nous vas-y. cite aussi Invincible, mais on va pas tout citer, hein, parce qu'on aurait pu citer Ah aussi oui, si, T'Challa avec non. Tornade. Non, non, mais Bon, il alors y en c'est a vrai que là, beaucoup. pour le On coup, pourrait citer on est aussi sur on est, Bloodshot avec Je crois que Laurentienne. Dragstreet Enfin, va dire un mot. Bloodshot, je oui, voulais mais dire un tu truc, peux je voulais dire citer un truc. Savage Dragon, etc. Enfin, il y en a un exactement, il paquet. y en a tout Bien un sûr. paquet qui fait que. Ouais, mais si tu prends dans l'actuel et dans le Dragnir et super-héros, son char. c'est vrai que Atom Eve et Invincible, pour le coup, c'est un aspect qui traite du rapport amoureux entre super-héros qui est vraiment intéressant pour le Oui, coup. oui, oui, et c'est très bien traité pour le coup. Je suis Mm, absolument mm, mm. d'accord. Ouais, je me Ah dis, si. je relis Savage Dragon et c'est pas mal aussi. C'est Ah, même, mais Ouais, moi, j'arrive ouais. pas, ça va, j'arrive pas. C'est- pour moi, c'est la même chose que Savage Dragon en fait. mm. Mais bon. Et il y a Grey Pigeon qui nous met sur le chat qu'effectivement Spawn, par exemple, c'est enfin, ça revisite Orphée. Le mec, il va quand même aux enfers chercher sa gonzesse, pour le coup. Pas au Et là début, aussi, il y a... c'est pas le Non, non, pitch de pas au base. début, pas au début. Non, non, c'est pas pas le pitch de base du tout. Mais ça Ah le d'accord. devient. Donc, on intègre Ah, je pour le sais pas, coup. Spawn, je dois avoir le numéro 1, le numéro 100 et Medieval Spawn. Ah ouais, non, il y a un truc entre les deux. Moi, j'ai rien du tout, moi. Pareil pour Hellboy, il a raison. Pour Hellboy, on a toujours une L'hist- romance qui est Je sous-jacente suis avec pas Liz. d'accord. L'histoire d'amour avec Liz est quand même pas très présente. Elle est présente Ah, dans des films. elle revient fréquemment quand même. Hein. Elle revient Ah, fréquemment ah bah non. dans À Hellboy. partir du moment où Hellboy se barre du BPRD, à peu près au quatrième tome, t'en Uhum. entends plus parler. Elle revient ponctuellement quand même. Il y a toujours des Ah petites. bah je peux te dire, je suis en train de me les refaire et walou hein. Que dalle. Il en parle un petit peu, mais c'est vite, c'est très très vite évacué quoi. Et c'est genre une fois pour le moment depuis qu'il a quitté le BPRD. C'est le love interest de Liv est très présent dans les films, ça c'est vrai. C'est Ouais. même le leitmotiv du Oui, film. c'est le fil conducteur. C'est C'est pas au même mais tarif dans les BD, je suis d'accord, et mais dans les globalement, comics, moi c'est j'avais pas l'impression du que ça tout. revenait assez fréquemment pour le Non, coup. pas du tout. Non, vraiment pas. Je sais pas. Moi, j'ai Ah juste bah l'impression. je te le dis, non. Bon, on va s'arrêter dessus. On va Ouais. conclure, les amis.
Si on a déjà un peu trop parlé, hein, je trouve. Là, qui aurait eu raison de tout attendre. Exactement. J'ai raison de lui. Comme toujours, c'est ça. Donc on va finir sur une petite conclusion et bien évidemment sur un petit conseil de lecture qui est lié au sujet, hein, qui était, pour rappel, quelle est la place des love stories dans les comics. Donc écoute, Dragnir. Eh ben tiens. Donc, par rapport à je pense pas que les love stories disparaîtront parce que de toute façon, c'est un ressort essentiel de n'importe quelle intrigue. Alors, on peut s'en passer, évidemment. Hein. Il y a des récits d'horreur, des Judge Dredd ou des choses comme ça. C'est sûr que ça n'a pas lieu d'être, quoique, dans l'absolu. Il y a une des plus belles histoires d'amour qui est pour moi dans Judge Dredd. Enfin bref. En tout cas, une chose est sûre, tant que c'est un ressort scénaristique, c'est-à-dire quand ça peut servir à faire évoluer un personnage, des personnages, même quelquefois un univers, ça peut être vraiment, vraiment très, très bon, quoi. Par contre, l'aspect potiche, encore une fois, je viens sauver la jeune femme en détresse, ça, personnellement, ça m'insupporte. Et si c'est pour n'être qu'une caution, ça sert à rien. Il faut vraiment que ce soit partie prenante de l'histoire en elle-même. Pour ce qui est de mon conseil, il va être double parce que j'avais un truc à l'esprit, j'en ai cité un autre comme un con. Pour ce qui est de Judge Dredd, une des plus belles histoires d'amour qui est très étrange, c'est dans les légendes de Megacity, America, où en fait, alors c'est pas du tout Dredd qui est amoureux, mais c'est l'histoire d'une jeune émigrée mexicaine qui vient à Megacity One et elle naît donc il y a un petit garçon qui est là et ils vont vivre une histoire d'amour indirect. Lui est très amoureux d'elle. Elle un peu moins, enfin c'est quelque chose d'assez torturé, avec une histoire politique sous-jacente et la réaction de l'homme par rapport à ce qui va advenir est pour moi une déclaration d'amour majeure pour le coup. Hein. Ça c'est mon premier conseil. Le deuxième conseil que j'aimerais donner, qui est plus récent, c'est Trillium de Jeff Lemire. Ah, en fait, bien vu, Oh bien là vu. là là, mais qui n'y a pas pensé? Le pitch concrètement pour ceux qui n'ont pas qui ne connaissent pas, je vais le faire rapide. Hein, c'est une histoire d'amour au travers du temps. Donc il y a une nana qui s'appelle, ou je sais plus, c'est pas loin de l'an 4000, un truc comme ça. Il y a une nana qui s'appelle Nika, qui est biologiste et qui recherche la trace d'une plante qui est censée sauver l'humanité. Et en 1921, il y a un autre gars, Will, qui est dans une expédition archéologique. Et en fait, au travers d'un twist que je vais pas citer ici, ils vont tomber amoureux au travers du temps. C'est juste magnifique. En plus, c'est un bouquin qui se manipule. C'est-à-dire, il faut le tourner dans tous les sens pour le lire. C'est une œuvre Même le TP? ouais, même le TP, bien sûr. Et c'est une œuvre vraiment incontournable pour moi. C'est Trillium dans l'absolu. S'il y avait une romance à lire, pour moi, ce serait celle-là. Voilà mes loulous. Ok, très bien. Je te remercie. Seb. Eh bien, je trouve qu'en ce moment, comme j'ai déjà dit en fait au début, je vais rester là-dessus. Le mainstream fait pas trop d'efforts pour donner une place au love story, et ça serait intéressant de voir ce qu'on pourrait faire avec. Peut-être que c'est pas la bonne période et que ça viendra petit à petit. Il n'empêche qu'on a cité tout au long du podcast plein de choses cool à lire sur le sujet de love story, et je pense que c'est un bon exemple qu'on peut faire des bonnes choses. Et voilà, faut espérer que ça revienne. Mais heureusement, il y a l'indé, et du coup, moi, je conseillerais Saga, sans surprise, parce que c'est sincère, que c'est moderne, et voilà. Enfin, en plus, c'est Brian Kevogan, donc ça défonce. Ok, très bien. Il y a Fanny. Cap qui voulait me faire une connerie. Non. On va écouter, tout bien, tout propre. Donc, du coup, Fanny, à toi l'honneur. Au niveau de mon retour, je vais pas finalement changer beaucoup de ce que j'ai dit au début. Je trouve que voilà, je vais un peu répéter ce que vient de dire Dragnir, mais les histoires d'amour en tant qu'artifice pour offrir un rebondissement sans saveur dans un scénario mainstream, ça n'a pour moi aucun intérêt. Et c'est dommage qu'on parte un peu trop sur ce côté-là actuellement. Maintenant, la disparition des couples parfaits, pour moi, ça entraîne deux choses. C'est que finalement, il y a peut-être des formes de couples différents qui débarquent, donc c'est intéressant. Des couples qui se forment différemment, qui vivent des choses intéressantes, donc pourquoi pas.
Mais malgré tout, on va pas se mentir, à l'heure actuelle, c'est vers l'indé qu'il faut se tourner pour voir des vraies histoires d'amour et pas forcément des romances comics. Juste des histoires où l'amour tient une place importante comme dans la vie et comme voilà, tout simplement. Donc en ce qui concerne mes conseils, bon, moi j'allais dire saga aussi, donc bon voilà, il m'a appliqué mon choix évident. Et là, on sent que tu te tournes la tête et que tu regardes ta bibliothèque. Hein, t'as vu? Bon. Ah mais tiens, on n'a pas parlé de Fable, tiens. Ah Voilà, bah oui. alors Je l'ai noté. eh ben voilà. C'était le choix de Cab, en fait. Non, Oh pas du non. tout. Non, mais dans Fable, bon, c'est pas du tout c'est pas du tout un romance comics, hein. Fable, c'est une grande fresque sur beaucoup de tomes qui est vraiment très intéressante, qui forme un peu une nouvelle mythologie en empruntant à tous les contes de fées de tous les genres possibles. Et au milieu, bon, il y a plusieurs histoires d'amour, mais il y en a une qui est vraiment au centre et qui est vraiment attachante, qui est entre Bigby et Blanche, Ouais. et qui pour le coup pourrait se rapprocher un petit peu du couple parfait typique de DC. Pourrait, parce qu'ils vivent une vraie belle histoire d'amour pure et qui dure et tout ça, mais pourtant, c'est pas aseptisé, ils ont des vraies histoires compliquées, la vie qui vient se mettre entre eux, etc. Enfin, et je vais un peu dire ce qu'a dit Seb pour Saga, mais je trouve que ça fait vrai. Il y a des circonstances qui font qu'ils se retrouvent un peu comme ça, finalement un peu par hasard, mais bon, ça arrive souvent comme ça aussi. Et il y a quelque chose qui se crée et qui naît petit à petit et qui est pudique et qui ensuite explose un peu dans des moments. Enfin voilà, moi ça me parle. Je trouve ça très beau et très vrai et assez admirable. Et j'aime beaucoup cette histoire d'amour. Donc en conseil, je vais conseiller tous les tomes de Fable. Allez-y quoi. C'était bien Oh, le dit, tout ça. conseil cher, quoi. Pouf. Pouf, les 23 Le tomes de Fable. concert de 23 tomes, ouais, sans Ah compter les non, spin-offs. mais attendez les gars, mais ça va être tellement génial. Quand on aime, Ah, on mais compte pas. Non, mais Mais c'est c'est vrai que ça. Exactement. Fable, c'est certainement parmi les lectures les plus émouvantes qui puissent être. Ah oui, mais Ouais, complètement, vraiment. ça vaut complètement le coup. Émouvante, non, mais Allez, Sinon, dépensez sinon, il y a vos plus sous. cher, hein. C'est l'intégrale DVD de Amour, gloire et beauté. Putain. Bah alors là, c'est vraiment très cher pour de la merde, par contre. Hein, Bon, du coup, il manque plus que moi, il me semble. Cab. Et Cab, Cab oh, Il y a et... Cab. Cab aussi. Avec Cab. enfin. Ah, Cab, t'as Cab. pas parlé. Cab, Oui, je n'ai conseille-nous pas des encore petites parlé. histoires de vikings. Alors, d'abord, je vais donner mon avis. Hein, tu Bah oui, ne oui. voudras pas. Donc, la place des romances, des love stories, elle est importante. Elle a un peu perdu de sa valeur, mais elle est encore bien présente un peu partout. Effectivement, si on veut voir de la romance comics, c'est dans les indés qu'il faut aller. Même si je pense qu'il y a deux trois trucs chez les super-héros qui peuvent être pas mal et arriver encore bien. Je pense notamment donc au Iron Man de Bendis. Et sinon, mon coup de cœur, enfin mon conseil en tout cas, c'est Stranger in Paradise. Ouais, c'est beau. Parce que Stranger in Paradise, contrairement à Saga qui est un peu à repomper en version héroïque, enfin space opéra de Shakespeare et de Roméo et Juliette, là ça raconte l'histoire d'un trio qui est donc Francine, Katchou et David. Donc et surtout de l'amour entre Francine et Katchou et de l'amour entre David et Katchou. Et donc on suit à travers, ils doivent avoir 25 ans, ça finit ils ont la quarantaine je crois. Ouais. Et tu suis tout cet amour qu'il va y avoir entre enfin ces trois personnages et les personnages divers et variés qui vont venir, etc. C'est pour moi la romance comics des années 90-2000. On fera jamais mieux que ce truc. Je suis désolé, mais Pascal 89, t'as pas le droit de faire ça. Dire Francine, elle fait des gâteaux, c'est juste pas possible. Ah sans non, déconner. c'est pas possible. Pas Francine, elle là-dessus, fait pas quoi. que des gâteaux, quoi. Elle fait Pascal pas qui a que des gâteaux. tout pourri, C'est clair. fumé.
Ah là là, quelle j'y crois pas. tristesse. Réduire Francine à ça. Non, mais sérieusement, Ah, je vous putain. conseille vraiment de lire cette série de Terimo. Ouais, c'est vrai. Vous serez Enchanté. transporté. Alors, Ah c'est oui, disponible complètement. chez Chimera, il me semble, c'est ça? C'est Ouais, ça. bah C'est disponible chez c'est un Chimera. occasion, quoi. Ça a pas Mais ça été se trouve. réédité? Non, Ça se ça n'a trouve pas en, été Heredity. Non, ça VO, peut non, être mais sinon. édité. Non, ça se trouve en malheureusement. occasion. Ça se trouve facilement en Ouais, en occasion. occasion, Ouais, ça se trouve. j'en ai trouvé, là, j'ai les 3 à 4 premiers, je les ai trouvés en occasion assez facilement. Il y a 18 tomes. Voilà. Ouais, je sais. Ouais, Oh, le conseil cher. Oh là ouais, là. ouais, mais Bah non, c'est c'est de Stranger... l'occasion. Non, mais pour le coup, c'est très très bon, Stranger in Paradise. Y a rien à dire. Franchement, tu rigoles, mais il y a un travail sur les relations de personnages, l'écriture, etc. Ça parle d'homosexualité, de viol, de meurtre, etc. T'as des machos, t'as des losers, t'as des bimbos, il y a des personnages normaux, t'as des personnages, enfin, tout ce que tu peux trouver dans la vraie vie, tu le retrouves là en condensé. Ouais, puis super bien traité. Ouais. Pas besoin Très, d'avoir très bien écrit, ouais. des tueurs à gages et des mecs avec des têtes de télévision, quoi. N'importe. Le Il est troll. vénère parce qu'il a pas réussi encore à se venger de la blague de la dernière fois. Je te jure. Il cherche, il cherche. Il reste plus que Ok, Blacky, je bah, crois. il reste plus que moi. Alors pour moi, bah, je ne changerai toujours pas d'avis. Hein. Je trouve que les romance comics sont purs. Non merci, évitez ça, c'est vraiment, ça sert à rien. Alors par contre, des bons comics avec des vraies intrigues qui se basent avec des histoires d'amour, là par contre je dis oui, surtout quand ça change profondément les personnes, et ça tombe bien parce que dans la vraie vie, les histoires d'amour, bah ça nous change, ça apporte de l'expérience, ça change un homme. Donc voilà, j'en profite pour faire un T'es pas, bisou à mon amour qui est à côté. Oui, tu m'as changé ma vie. Oh, c'est Avec beau. un Oh, fusil. c'est beau. Oh là là Oh, là il là. est trop. Oh, le Et beau après, il gosse. aime pas les comics comme Archie et tout. Ah oui, bah non. Ah avant, il ouais. mangeait que des buckets, maintenant il mange du poulet aussi, sans Oui, mais bucket. ma femme aime les buckets, donc tout va Non, bien. mais c'est surtout que c'est au niveau fréquence sexuelle, c'est une fois par mois, et puis c'est ce soir, quoi. C'est tout. Hein. Je ne parlerai point à ce niveau. Néanmoins, pour finir sur mon avis, je trouve qu'aujourd'hui, ça manque de romances à grande ambition, je veux dire entre guillemets, des romances comme on a vu avec Vision et Scarlett par exemple, qui a tenu des longues années, qui a eu des profondes conséquences, et je trouve qu'aujourd'hui on ne retrouve plus ça dans le mainstream. On le retrouve effectivement dans l'indé, dans les histoires comme Saga, mais nettement moins dans le mainstream, et je trouve que ça manque. Donc bon voilà, donc ça serait bien qu'on ait quelque chose qui revienne à ce niveau-là. Donc bon, wait and see, hein. Peut-être qu'un jour quelqu'un y pensera, Spencer peut-être, enfin on verra. Faut qu'il Je y ait un mise beaucoup public sur pour Spencer. ça. Faut qu'il y ait un Faut qu'il y ait public un pour ça. Enfin public, bref, mais je pense qu'il y a un public pour ça, mais si c'est bien fait en je suis fait, pas c'est sûr. surtout ça. Mm. Écoute, espérons. Et en termes de conseils, eh bien, alors moi j'ai fait un peu de recherche juste avant. Hein. Je vais conseiller une intégrale qui a été publiée par Urban il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Prost. Ah non, pardon. Batman Dark Detective. Et en fait, c'est toute l'histoire qu'a Batman avec Silver Saint-Cloud Ouais, ouais. par Steve Englehart et Marshall Rogers. Donc c'est deux arcs hein, à peu près, hein, c'est ça. Oui, c'est deux arcs. C'était pensé comme une trilogie, mais l'un des deux auteurs est mort. Alors, il me semble que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Marshall qui est mort. Je sens que c'est Marshall Rogers qui est mort, Possible. Ouais. le Oui. dessinateur. Et Il y a toute la famille qui va te tomber sur la gueule, là, parce que tu t'es gouré, je crois. bon bah écoute, je me suis trompé, c'est Non, autant non, je pour sais moi. pas, j'en sais rien. Néanmoins, Parce donc que là, c'est c'est deux pas mort. arcs en fait qui racontent toute la rencontre et les retrouvailles entre Bruce Wayne et Silver Saint-Cloud. Ouais. Histoire tragique, hein, mais terriblement bonne à lire, très très bien dessinée malgré l'époque. Ça a pas vieilli, je trouve que ça a très peu vieilli. Donc voilà, je le conseille, c'est excellent, c'est chez Urban Comics, c'est Ça. du Batman, du bon Batman et avec une romance qui a eu beaucoup de J'ai succès. un mal de fou moi avec ce personnage-là. Alors moi j'ai eu la chance de pas avoir lu la série de Smith où apparemment il a détruit le C'est personnage. insupportable. C'est ça. Insupportable. Donc j'ai eu cette chance là, encore heureux. Bon, il y en a Avant eu d'autres. Hein. de... Il y en a une autre que je pourrais conseiller aussi, c'est Tokyo Ghost. J'ai lu que le premier tome. Ah Hein, oui, où Tokyo l'histoire d'amour, Ghost, c'est vrai. c'est aussi Ouais, une ouais. histoire d'amour Ouais, exact. dans une époque un peu futuriste. Où alors je me rappelle plus du nom des personnages, mais donc c'est une femme qui est complètement coupée de tout ce qui est high tech. Et C'est ça. son mari qui est tout l'inverse, hein, qui est drogué de high tech. C'est pas Et son donc mari.
Non, pas son mari alors c'est son Non. petit ami en fait. Ah, il Debbie, me semblait que elle est c'était- 100%. Debbie, elle est 100% nature et c'est son amour d'enfance avec qui elle vit toujours. Ils sont pas mariés, mais Led, il est hyper connecté quoi. Et justement, leur voyage va les mener, va les ramener par le biais de l'amour notamment vers l'humanité quoi. L'un comme l'autre d'ailleurs en vérité. Ouais. C'est très très bon. Puis Mais c'est Sean Murphy mais et c'est Sean Remender Murphy, et voilà. Et Remender. et donc des c'est précédents un Remender, Remender. ouais. Et c'est donc un Remender ta gueule, voilà, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Non, c'est Ah non, très, très... mec, Gordon Murphy il m'a déçu sur ce coup-là. Ah non, Oh non, Ah c'est Ouais. non, pas c'est des- trop Ah beau, bah, mais t'es fou, Ah, toi. Non, 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 tu c'est prends magnifique. Non, mais le comparer gars est un... fou. Non, mais le gars Non, est non, fou. mais comparer un Puck Road Jesus, etc. Non, mais sans comparaison, en ouvrant le bouquin, en le prenant pour ce qu'il est, en compulsant les pages, il y a du détail. Dans les premières pages, J'ai la j'ai course trouvé ça moins, automobile, j'ai trouvé ça un peu moins bien. les mecs hyper connectés avec des images autour d'eux, Ouais, enfin, mais la réalité j'ai qui trouvé qu'en s'imbrique termes de, avec la fin. oui, mais en termes de visage, etc., j'ai trouvé ça moins bien. Je sais pas, ça m'a déçu. J'ai été surpris. Je l'ai même enfin, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai fait, putain, ça m'a l'air moins bien. Je l'ai posé, je fais, attends, tu dois être fatigué. Attends Ouais, le c'était lendemain, tu vois, le début du certainement week-end. Tu vas lié à ton entorse testiculaire du moment. Je pense que c'est ça. Ça peut être que ça. Bref. Oh, déjà, va- moi, Bah bon, Remender, il est Sinon- temps qu'on s'en aille, hein. Sinon, Ouais. je voudrais dire juste une chose avant. Je voudrais faire remarquer quand même que déjà, je suis étonné que Dragnir, tu n'aies pas cité Infinity Loop dans ton choix. Mais là, c'était pas en Mais podcast. au-delà j'en de ai ça, parlé avant. il faudrait, non, mais au-delà de ça, il faudrait quand même remarquer et saluer. Et pourtant, on est passé pas loin parce que quand Fanny a parlé de Quentin and Woody, t'aurais pu réagir. Et t'as vraiment pas parlé de Valiant de tout le podcast. Ça se Oui. salue quand même. Oui, Et mais voilà. moi, j'en ai touché parce deux. qu'il C'est y a une pas volonté de, il y a propre. pas de romance dans Valiant. Si, Bloodshot et la Ah, ça, je sais pas, mais Euh, c'est un exploit mais quand c'est même parce rapide. que c'est rare. Tu veux parler de la Genre, romance entre Archer et Armstrong? non, mais on peut parler du lien qui unit XO, enfin Alric à sa compagne par exemple, qui est Ah, assez papa, fort. attention, spoil. Stop, stop, Ouais, stop, stop, stop. Bon, Merci. bref, stop. On arrête là. Merci. Merci les amis pour ce podcast au niveau, enfin pour ce débat Pas de du rien, moins. avec plaisir. Mais maintenant on va passer à la suite sur le retour sur l'épisode 11 qui était les super vilains sont-ils en voie d'extinction. Et donc Seb, est-ce que tu peux lire ce retour de Ced de France Comics? Alors, c'est Ced, je crois, qui écrit ça. Ced. Oui, c'est ça, Ced. Ced avec un D. Avec un Ced. Ced lu par Seb. Lors de vos débats, j'ai pensé au run de Wade sur FF où il relançait des vilains et surtout redonnait à Fatalis de sa superbe en tant que grand méchant. Il avait clairement dit qu'il voulait revenir au Fatalis cruel et réellement dangereux, laisser de côté le Fatalis qui pouvait faire preuve de mansuétude, qui était acceptable plus qu'honorable. Il ne revenait pas sur ce qui avait été fait, mais créer une rupture brutale pour que Fatalis soit de nouveau perçu comme un vrai vilain. Par ailleurs, son rythme était meilleur que pour le précédent numéro. Tu étais très pertinent, Cab. Wow. Non, Et ça, tu as c'est raison faux. de ne pas te laisser faire par ces jalouses. Voilà. Merci bien. Bon, c'est vrai, j'aurais bien voulu avoir le pourcentage, mais si tu nous Voilà, réserves l'exclusivité ça, lors c'est du bien DLC aussi. annuel 2016. 30 petits Je points. réserve l'exclu. Je réserve Alors, l'exclu. je me demande dans quelle mesure, parce que là on cite Wade, on cite Fatalis, et on flatte Cab. Je me demande dans quelle mesure c'est pas Cab lui-même qui a écrit. Oui. Je mettrai ma main au feu. Le gars, quoi. Ah, c'est ça, il s'est fait plusieurs comptes et il a répondu lui-même. Il manque juste une citation d'Hélice et j'en étais sûr. Ah non, non, non. Non, mais j'y peux rien si le run de Wade sur les FF est quand même un des runs les meilleurs qu'a eu la série. T'as dû bien le payer cher celui-là encore. T'as pas aimé le run de Wade sur les FF? Si, il était très très bon bien sûr, évidemment. Mais bon, je me Mais demande c'est, quand mais même. c'est vrai, mais c'est, alors j'avais pris ce retour, non seulement si on n'avait pas beaucoup, et il était intéressant, mais c'est vrai que Wade est un scénariste qui a beaucoup ramené les méchants. Sur Daredevil, c'était ça. Attention, quelqu'un qui oui, déménage. le micro. Mais Wade, c'est un scénariste entre guillemets à l'ancienne. Oui. Ouais, c'est vrai qu'il est old school pour le coup. Il est, moi je trouve ces histoires toujours d'actualité et intelligentes, mais sa manière de les mettre en œuvre, etc., suit un schéma qui existait déjà avant. En fait, il a pas pris un parti comme celui de Bendis ou
ou de Remender ou des scénaristes actuels. On met jamais ces deux noms dans la même phrase. Sinon, l'univers est détruit. Bendis, Remender, Bendis. Kiff, On va tous mourir. Si tu le fais 3 fois, on meurt tous. Bendis, Remender. Oui, ou alors si tu le fais 3 fois, ça se trouve, il y en a un des deux qui apparaît devant toi. Fais gaffe à ça. Mais tu sais pas lequel, quoi. Non, Mais voilà, c'est ça. Et tout nu derrière toi. Hein. Oh putain. non. C'est bon. Bah, j'y peux rien s'ils font un peu le même truc, quoi. Bref. Bon, en tout cas, voilà. Bon, voilà, c'était une remarque intéressante. Donc voilà, bah écoute, merci Ced, merci pour ce retour. N'hésitez pas à faire Merci, des retours. Pas de souci. On va finir sur un petit passage le en week-end actualité prochain. des sites. Oui, fais-lui des bisous de notre part aussi, si ça te dérange. Donc on va passer par l'actualité des sites. Bah écoute Fanny, est-ce que tu as une nouvelle pour Comics pour Noob? Ben là, je viens de faire ma petite critique de Beach Planet, que j'ai pris pas mal de temps à faire, mais je suis bien contente en fait d'avoir écrit ça avec un peu de recul, parce qu'il y avait beaucoup de critiques qui étaient sorties au même moment, et je trouve que c'est vraiment un bouquin qui en soi est pas complètement, pardon, le scénario est pas complètement révolutionnaire, mais c'est vraiment un bouquin qui t'amène à réfléchir et qui t'amène à te poser des questions, et c'est ça sa grande force. Et c'est ça que je voulais aussi souligner dans ma petite review. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. J'ai fait ça il y a quelques jours. Alors du coup, mes fameuses reviews de Bliss Comics ont pris du retard, mais bon, je vais finir ça dans les prochains jours. Et je pense fortement que je vais écrire mon petit article sur Poison Ivy quand je l'aurai lu, parce que c'est quand même C'est ton d'elle modèle, vient quoi. mon pseudo, donc voilà. Ça mérite un article, que ce soit bien ou pas. Est-ce que tu lui as piqué ses cheveux aussi? Alors j'ai changé de couleur de cheveux avant, mais c'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça d'ailleurs, hein, pour Ah bon? info. Parce que je suis arrivée un jour rousse au boulot, et et il y a mon maître de stage, qui est toujours un de mes meilleurs amis là aujourd'hui d'ailleurs, qui m'a dit mais tu ressembles carrément à Poison Ivy. Et du coup, je suis allée regarder le dessin animé et tout ça, et j'ai commencé à lire plein de trucs, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon pseudo. C'est beau, hein. Ouais, sympa. C'est Non, c'est rigolo. C'est une belle petite histoire. C'est marrant. Eh oui. La petite histoire, c'est que moi j'ai une des chattes qui s'appelle Ivy. Qui tombe bien, c'est la chatte de ma femme. Donc voilà, je vous laisse avec Oh ça. là là. C'est dangereux, là, quand même. Dragnir, retiens-toi. Je sais qu'on va avoir les vannes. Retiens-toi. Je vous laisse avec ça. Et justement, Dragnir, quelle est l'actualité Oui. de ton site? Eh ben, figurez-vous que j'ai fait un truc. Ouais, j'ai vu ça. Oui, j'ai Je vu te ça. jure. Je sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolé. J'ai fait une review sur I Hate Fairyland. Oh, putain. Comme Parce si t'en avais pas déjà assez parlé, quoi. ouais, non, j'en ai pas parlé si souvent que ça de I Hate Fairyland. J'en ai parlé Sur de temps fan en de temps. comics, tu l'as. Ah ouais, si, mais c'est un truc que j'adore. Pour une fois, C'est super pour une bien, fois ce que qu'un truc cartoony me plaît. Ouais, c'est voilà. Donc j'ai fait ma petite review de I Hate Fairyland, et puis j'en suis bien content, et puis je recommande chaudement cette lecture à tout le monde. Pour l'instant, c'est que de la VO, mais ça sortira. C'est Urban ou Glenache, non Urban, je sais plus. Urban. Enfin, c'est un C'est des deux. Urban. C'est Urban. C'est Urban. Ouais, Urban. C'était Qui un devrait combat de sortir titans. ça début 2017, et voilà, allez-y de ma part. C'est du bon Scotty Young, c'est bien barré, et puis allez voir ma critique si ça vous plaît ou pas d'ailleurs. Tiens, allez, Putain, moi, soyez j'ai pas accroché, hein. La- J'avais la- lu j'étais La trop, très phrase très chaud. d'intro, je vous invite à J'avais lire lu les- au moins la phrase d'intro de la critique De quoi? De ma review? Dragnir. Ah ouais, elle est énorme, quoi. Enfin, à chaque fois tu fais des intros qui me font marrer, mais Ouais, mais la l'objectif, première c'est un peu phrase, c'est ce ça qui met me le prend ton, le plus quoi. de temps, hein. C'est ce qui me prend le plus de temps, hein, les intros. Après, ça coule, mais trouver un sujet à la base pour barrer sur le comics, c'est ce qui me prend le plus de temps, quoi. Enfin bon, bref. De toute façon, on sait bien que Voilà. ça coule toujours chez toi. Ok, Oui, ok, ça n'arrête pas. C'est Ah, Tena et mon maintenant, ami. on passe au grand moment du podcast. Cab, Ah oui. est-ce que tu C'est peux moi. nous en dire plus sur France Comics? Absolument pas. Je ne t'en dirai pas plus. Oh là là. Je préserve la primeur de toutes les nouveautés pour le week-end prochain, ou pas celui qui arrive, mais celui d'après, où je verrai mes amis, et à ce moment-là, ils auront droit à un peu de fraîcheur.
Dis On Donc, fait des plutôt non. screws, quoi. Dis plutôt que Disons tu vas des là, tu t'essayes de calculer un pourcentage et t'as trop peur de nous le sortir qu'on se foute de toi, c'est surtout ça. Non, pas vraiment. Mais Non, du coup, non. t'as un peu avancé depuis la dernière fois? Ouais. Ouais. Il C'est ce reste- qu'il dira. Non mais Cab, il prépare sa San Diego Comic Con avant de parler. La FC Putain. comme T'es ça. jaloux, Seb, parce que t'as plus de site. Oh, C'est pas gentil. parce que Quel tu vilain. Quel vilain. Bon bah du coup Seb t'as plus de site donc il reste que moi au final. Ah. Bon bah nous en fait on est en train de travailler sur la mise à jour du site là donc on est en train de travailler sur les fiches séries en ce moment donc j'ai des trucs sur quoi débugger là donc faut que tu veux j'envoie dire un quoi? petit Vous allez rapport. passer au HTML5? Pardon? Vous allez passer au HTML5? Ouais c'est un peu ça ouais. Ah, franchement c'est un peu ça. Bon bah Ah, on essaie- il dit on, mais c'est plutôt eux, hein, parce que lui, il faut rien. Non, moi je critique, moi. Moi je suis le critique, moi. Je suis celui qui râle. Donc oui, donc c'est pour ça que je dis on, moi je débug derrière. Donc voilà. Et puis au niveau de l'actualité du site, bon bah voilà, ça vit. Alors j'ai en fait, c'est derniers temps si je fais pas beaucoup d'articles, c'est parce que j'ai énormément de contributions qui tombent ces derniers temps. J'en ai à peu près 20 par jour, plus les sorties à faire des mois prochains. Donc là j'ai rentré tout juillet. J'ai encore une vingtaine de contributions à traiter. Donc voilà, donc maintenant vous pouvez gérer votre shopping list là pour le mois de juillet. J'ai fait un petit peu de bit aussi. Donc voilà, ça va, ça vit. La base de données vit bien. J'ai ma critique du Daredevil qui va bientôt sortir là. Puis voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc bah écoutez, bah merci à vous. Merci pour ce podcast. Hein. C'est bien, on est stable parce qu'on est un peu en dessous des 2 heures, comme d'habitude, on est plutôt bien. Merci au chat, hein, merci de nous avoir suivis. On va passer à la dernière chose, c'est-à-dire au prochain podcast. Mais quel sera le sujet du prochain podcast? Suspense insoutenable. C'est ça, donc on va vous proposer comme la Roulement dernière de fois tambour. 3 sujets, sachant que le prochain podcast sera le mardi 26 juillet. Donc on a récupéré les 2 derniers qui n'ont pas été utilisés. Non, Grey Pigeon, ça sera pas le sujet sur Crost. Donc on vous propose, comme la dernière fois, Scott Snyder, surestimé ou non, les Vengeurs, les plus grands héros de la Terre, les reviews sont-elles paroles d'évangile? Voilà, vous avez Allez, 2 votez. minutes. Allez, Votez. 30 secondes, balancez sur le chat. Dites-nous quel est votre Sébastien Non mais choix. qui- Seb, Sébastien tu qui votes passe. pas. Allez. Espèce d'escroc, va. Oui, alors me dites pas oui ou non, dites pour quel sujet vous Non, mais votez. ça veut dire Non, ce mais que ça veut Snyder, dire oui va pour sur Snyder. C'est Snyder. On a un vote pour Snyder. On se dirige vers Snyder. Allez, Ça va allez, être de se votez là. coucher. Ça va être Allez, moche. Voilà, Et deux Snyder. Snyder, on est foutu. Le Bon, voilà, premier, bon. et voilà, 3 Snyder. Alors, pouvez répéter la question. Vas-y, récapépète. Alors c'est Scott Alors. Snyder, surestimé ou non, les Vengeurs, les plus grands héros de la Terre, les reviews sont-elles paroles d'évangile? Mais tu vas dire Snyder XP, on savait. Ouais, non, mais Parfait. tout le Eh monde peut bien en dire donc du mal. le sujet de l'été, ça sera Snyder surestimé ou non. Et je réponds tout de suite bien sûr que oui. Bon, voilà, bah Je sur vous ce, préviens, on ça vous va dit merci. cracher. Donc n'oubliez pas que vous pouvez nous réagir sur ce débat directement sur le Facebook, hein, les GG Comics, ou directement sur la news Ah. du podcast. Ah, on a perdu Blacky. On a perdu Blacky, je Non, crois non. que... Alors, Blacky, on Alors, le on perd. dit Alors, mort. il fait, Non, il fait je suis sa toujours là. petite conclusion, c'est bien. Non, non, Ah, je suis Ah, toujours mais, là. on t'a perdu un moment. Non, mais je suis toujours là. Bon. Ah, il y a eu des Donc D'accord. je finis. Ils sont pas déçus Donc, comme ça. ils pourront répondre directement sur la news ou directement sur le Facebook. Ou sinon, vous pouvez contacter directement sur le Twitter à l'adresse @lesggcomics ou via mail à l'adresse ggcomics@comics-sanctuary.com. Donc voilà, bah sur ce, on vous remercie et puis bah écoutez, passez de bonnes soirées, lisez des comics mais bonnes pas de la vacances aussi. romance et puis bonnes vacances. Allez, Pas de salut à vacances tous. pour ceux qui sont en Enfin, pour vacances. ceux- Salut. Salut. La Salut, à prochaine, bientôt, bonne soirée. prochaine. Merci. Allez, tchuss. J'ai pas de petite phrase de la fin, mais et vive Star Trek. Longue vie et prospérité. Allez, salut.
very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole world will be done. It won't take very long.